Et nous commençons l'édition de ce vendredi 5 octobre 2018 en pensant aux enseignants, les seigneurs de la craie, qui saignent parce que leurs conditions de travail restent en deçà de ce qu'on pourrait attendre dans un pays comme le Cameroun où l'éducation doit être placée en priorité des priorités. Mais hélas, c'est un vide total, c'est une carence, une insuffisance qui n'a pas de nom, avec ces enseignants qui continuent à broyer du noir, qui ploient sous des problèmes qu'on devrait aujourd'hui résoudre grâce à cette journée internationale des enseignants. On va donc souhaiter bon courage à ces combattants-là, à ces oracles du savoir qui font grandir les êtres, qui nourrissent les esprits et surtout qui apportent de la valeur ajoutée pour cette société camerounaise qui en a tant besoin aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes encore là. Nous sommes le vendredi. On est à quelques heures seulement de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Donc on va clairement dire que les candidats continuent à se mouvoir sur le théâtre des opérations à travers le pays, à travers les différents meetings qui sont organisés. Et donc nous serons encore ce matin dans ce programme à faire ce qu'on sait bien faire, décrypter l'actualité au quotidien. On commence par vous, Monsieur Bachou Charlamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il avec le groupe Abo? Devrait-on penser à une banqueroute ou alors à une tentative de filouterie? Trop de points d'interrogation parce que jusqu'à ce jour, une affaire de 15 000 tonnes de blé est en suspens. Ont-ils perçu? Était-ce avarié? Trop de points d'interrogation. Toujours est-il que la marchandise semble être arrivée au port et qu'on n'a jamais déchargé et qu'on n'a jamais encaissé. Ou alors qu'on a encaissé mais c'était avarié. On s'y perd, on s'y perd. Les affaires au Cameroun, les nuages. On se noie dans ce pays qui, comme vous le savez, souffre de ces hommes d'affaires qui d'ailleurs se plaignent de ne pas être associés à la mise en place et l'élaboration des projets de l'État, ce qui est un grand manquement pour cette valeur qu'on devrait entretenir et exploiter à bon escient dans un pays comme le Cameroun qui souhaite sortir des abysses, des obscurités, donc de pauvreté. Alors Florazé, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous l'avez énoncé en tout début, le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. C'est le thème qui va sanctionner la 25e édition de cette journée mondiale de l'enseignant. Donc on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux parce que c'est une journée également qui marque pas mal de revendications de la part des enseignants. On en parle à travers vos commentaires. Également ce fait de société, cet incendie énorme qui a eu lieu du côté de Pessengal, nouvelle route. On en parle avec ces énormes pertes et une perte en vie humaine. On revient également pour essayer de voir ce qui s'est passé réellement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour cette information précise de l'explosion à Bessenga, il faut dire que on voit désormais les écologistes, les écologues aussi, monter au créneau pour dire qu'il est aujourd'hui urgent pour le Cameroun de mettre en place des polices municipales de l'environnement pour pouvoir donc éviter ce type de dégâts et pourquoi pas protéger ces espaces qui sont occupés par la population et pourtant dangereux. Donc c'est une grande question, on ne doit pas minimiser cette explosion ou cet incident grave, ce drame grave. On doit en profiter pour prendre des résolutions, pour prendre des solutions, pour prendre des mesures adéquates et idoines pour que désormais on ait une plus grande capacité à pouvoir faire face à ce type de problème. Bon, Bengade est également sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Je salue les hauts cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà, j'y arrive. Et surtout, le Premier ministre chef du gouvernement. Ils ont écrit à Elections Cameroun pour délocaliser les bureaux de vote. Le Premier ministre, en l'occurrence, a demandé de voter
que Elekam lui permet de voter à Bamenda Hub Station. Il ne va plus voter à Oku, son village natal. Merci, monsieur le Premier ministre. Mais qu'en est-il des autres? Elekam demande aux partis politiques de transporter leurs militants. Oui, si les partis politiques transportent leurs militants pour aller voter, le reste des citoyens qui n'est pas militant de partis politiques, on fait comment? Comme disent les Cameroun. Merci, monsieur le Premier ministre. On appelle ça question essentielle, hein? C'est une question essentielle et le choix de Philémon Yang peut être décrypté puisqu'il demande à voter à Up Station et pas à Down Station. Up Station, c'est le quartier administratif. Plus à haut là-bas. Comme si c'était voilà, il va voter à Bonanjo, il ne peut pas aller venir voter à Ndokoti. Il va off station et pour ceux qui connaissent bien Bamenda, c'est parce que s'il y a problème, il peut facilement regagner Bafoussam. Au lieu de rester à Oku, au village, pour apporter la sécurité, l'assurance de tout le monde et dire que non, ça ne le concerne pas. Les villageois restent au village. On nous a pourtant dit que la situation était sous contrôle. On nous a pourtant dit que la situation était sous contrôle. Oui, oui. Sous contrôle. C'est sous contrôle, sous contrôle, effectivement. Sous contrôle. Alors, mesdames, messieurs, contrôlons-nous sur ce plateau. On va démarrer avec le premier rendez-vous qu'on vous donne dans cette émission ce matin. Il s'agit de l'histoire du jour. Tendance Cogneux, la voyageuse est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bonamou Songo. Ça dépend pour ceux qui ne savent pas. Bonjour Père Bombo. Bonjour ma fille. Je t'ai manqué. Beaucoup. Je savais. C'est que il faut souvent voyager de temps en temps, Eric. La prochaine fois, pas même, ne reviens plus. Non. Dès que j'arrive dans le pays que je suis parti là, je ne viens plus. Et mon beau-fils, tu vas l'amener? Non, s'il ne peut pas rester avec moi là-bas, il laisse. Non. C'est lui, je t'ai dit que c'est lui qui choisit le domicile, c'est pas toi. Voilà. Oui, bien sûr, Flora. Donc ce matin, on va parler des femmes verrées. Des LO, les verrets. Je suis au bord de la crise de nerfs. C'est encore quoi? Les verets. C'est les femmes qui passent le temps à commander les choses entre elles. Soit peut-être si Flora a un grattoir chez elle, je peux venir dire que ouais Flo, je peux avoir ton grattoir. C'est ça. Oui, j'utilise son grattoir. Le lendemain aussi, si elle me voit peut-être avec une fourchette, elle peut venir dire que ouais Tang, je peux avoir ta fourchette, je lui donne. À cause d'une verret, dans un quartier de la place, 2 femmes s'entretuent. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre toutes? Oui, mais elles ont l'habitude de s'échanger des choses entre elles. La mort vient faire quoi là? Mais c'est le tamis qui cause ce problème. À cause d'un tamis demandé, qu'une personne a fait le verret, la souris a rongé le tamis. Je ne sais pas si tu comprends pas, mon bon. Je comprends. Flora, attends tes tympans. C'est une femme qui a demandé le tamis à sa voisine. Le jour même qu'elle devait remettre le tamis, elle n'a pas remis. Ce qui crée les problèmes, c'est qu'elle a laissé le tamis à la maison, la souris a rongé. Quand la voisine revient prendre son tamis, c'est comment avec mon tamis. Elle dit, maman, j'ai traîné de le tamis parce que j'avais peur, je ne savais pas comment tu allais gérer ça. Maman, laisse ton tamis que tu m'as donné là, la souris a rongé. Et ça arrive. C'est aussi mon tamis que tu avais demandé, la souris pour aussi ronger. Pardon, laisse, on va gérer. Hey, c'est chez qui on a demandé le tamis, elle dit que maman, pardon. Ne discutons pas nous, ne cherchons pas nous les problèmes, il ne faut pas chercher. Descends seulement au marché Colinton. Quand tu es là-bas, tu demandes Maman Yo. C'est une maman chez qui j'achète souvent mes pilons. La pierre à écraser, le mortier. Mon tamis, c'est chez elle que j'ai moi à acheter. Pardon. Reprends le taxi ou la moto, tu pars au marché Colinton, tu dis que tu veux voir ma mère qui vend le tamis et tu lui dis que c'est ma Nicole qui t'a envoyé, elle connaît le tamis que j'aime. Parce qu'elle ne peut pas prendre le tamis que la souris a déjà rongé. Celle qui a commandé le tamis dit que maman, donc tu avais un problème avec moi avant. Si tu as mon message, tu me transmets. Je ne peux pas quitter Bonateki. Je pars encore loin au marché Colinton, loin à village là-bas, loin pour aller acheter le tamis. Elle dit que non, tu vas aller chez la mère, elle dit que tu veux le tamis. Ça fait tout un problème. Les deux se sont chamaillés à cause d'un tamis. Comme maman, pour un tamis que la souris a rongé, tu me manques le respect. Tu demandes à qui d'aller acheter le tamis au marché Colinton. Donc ça fait tout un brouhaha au point où tous les gens du quartier étaient la Flora. Ces femmes qui passent le temps à commander les choses, à se changer les choses, dites la vérité. Est-ce qu'il vous arrive parfois
de demander les choses aux voisines. Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit d'abord demander tout? Oui, parce que le tamis ne coûte pas cher, Flora. Le tamis au marché, on vend selon la qualité. Il y a le tamis de 250 francs, le tamis de 500 francs. Le prix varie selon la qualité. Est-ce que vous avez l'habitude de commander? Parce que je connais les femmes, elles vont dire que qui? Moi, maman, non. Au lieu de demander mieux, je meurs. Vous commandez souvent, dites la vérité. Parce que moi qui parle là, je commande. Il y en a même qui ne savent pas que le sel est fini. Il peut rester sans sel à la cuisine pendant un mois. Oui. Et vous demandez le sel à la voisine. Les messages que vous allez envoyer là, envoyez les messages du fond du cœur. Est-ce que vous avez eu à demander quelque chose à la voisine? Si oui, quoi? Les allumettes, le sel, le cuivre, le cuir-dents. Parce qu'il y a les quartiers où on demande franchement. Bref, est-ce que vous avez eu à demander le reste de la sauce? Que ouais, pardon, je veux un peu la sauce pour manger les 2 bouts de couscous que j'ai fait hier et je ne veux pas jeter. Dites ce que vous avez l'habitude de commander. Je m'arrête là, je vous reviens dans quelques minutes. Eric, c'est bon. Voilà, Tendance Cogne, la voyageuse avec nous ce matin sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver. Alors, l'histoire de ce matin, en ce qui nous concerne, nous intéresse à un point très important parce que on va parler ce matin de ces questions avancées par Tendance Cogne, la voyageuse. Lorsqu'on est dans le besoin, quel est le procédé que nous mettons en branle pour satisfaire ce besoin-là? Il s'agit d'un tamis dans l'histoire de ce matin. Et donc, lorsqu'une personne vous a donc concédé ce besoin-là, du moins satisfait à ce besoin, en vous prêtant ce qui lui appartient, comment vous entretenez ce bien-là? Et là, on va peut-être retrouver ce matin le Code civil camerounais en son célèbre article 1382 qui parle de la réparation du préjudice subi. Parce que lorsque vous faites ça, lorsque vous êtes dans un entretien pas en bon père de famille d'un matériel qui vous a été prêté, vous avez donc vous causez donc un préjudice à une personne, donc son ami qui lui servait à elle aussi n'aura plus la même utilité. Donc il faut rembourser. C'est un processus normal. Ça s'appelle la responsabilité civile et le code civil camerounais le consacre bien à l'article 1382. Allez lire si vous voulez. Alors, ce qui est important également de signaler, c'est qu'on a peut-être aussi envie de mettre en branle la question de la solidarité à l'africaine et comment on voit ces relations-là. Est-ce que c'est forcément dans ce cadre que s'inscrit cette solidarité dans les échanges de matériel entre différentes personnes? Donc voilà, de manière brossée, les axes sur lesquels on va aussi, pourquoi pas, s'appesantir ce matin en ce qui concerne l'histoire du jour. Je commence par vous, cher Lamel Mbachou, sur cette question. Qu'en pensez-vous? Monsieur Alifopoussi, il faut dire que le principe du voisinage repose sur la familiarité, la question de familiarité. Le voisin est un membre à part entière de votre famille. Le voisin est votre frère, le voisin est votre soeur. Le voisin, il peut remplacer même à un certain moment le parent que vous n'avez plus. Le voisin, c'est celui-là qui est là lorsque vous pleurez. Dans le malheur comme dans le bonheur, le voisin est la première personne qui vous assiste. Alors, lorsque nous partons de ce principe ou de ce postulat que le voisin est un membre de la famille, ça suppose qu'on partage pratiquement tout avec le voisin. Pour ce qui est des hommes, ça sera l'appel. Lorsque vous commencez à construire votre maison, vous êtes en plein chantier, vous voulez construire votre maison, c'est chez le voisin que vous commencez à garder la pelle, c'est chez le voisin que vous commencez à garder la pioche, les brouettes, le ciment et tout et consorts. Vous commencez à faire confiance à ce voisin qui porte tout. C'est chez le voisin que vous prenez votre première lumière, c'est chez le voisin que vous prenez de l'eau, vous empruntez de l'eau pour pouvoir gérer. Donc le voisin est au centre de la vie. De la vie des autres voisins, des autres membres de la communauté, monsieur Alifopoussi. Donc, avec les hommes, ça sera va chez papa tel, tu me prends le marteau, va chez papa tel, tu me prends la pioche, va chez papa tel, tu me prends ci. Pendant que vous pouvez être en train de vouloir faire rentrer un clou sur une latte,
le marteau peut se casser parce que le marteau aussi il est abîmé? Est-ce que le marteau qu'on vous a remis, on vous l'a remis dans un état neuf, sachant que tous les deux côtés vous utilisez? Mais il faut préciser, monsieur Rifopoussi, que là où... Pardon? Là où intervient justement ce principe de famille, c'est lequel? C'est que lorsque vous avez endommagé, vous prenez sur vous de le réparer sans donner la possibilité à l'autre de se rendre compte pour démontrer que ce qui est ton bien est le mien. Donc, dans le cas de l'histoire que Tendance nous a racontée ce matin, je tiens à préciser que la femme s'est rendue compte aux premières heures que les souris ont rongé le tamis. Ce qui voudrait dire qu'en termes de conservation, en qualité de conservation, elle est vraiment de piètre qualité. Ça veut dire qu'elle entretient mal les affaires, elle est négligente vis-à-vis des affaires des autres. Si elle avait su bien préserver, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le tamis, soit c'est pour le sang, pour ceux qui font le couscous, soit c'est pour tamiser le foufou, soit c'est pour X, soit c'est pour Y. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On prend la peine de nettoyer l'objet et de le sécher et de garder pour ce qui est du tamis. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle a endommagé le tamis, qu'est-ce qu'elle devait faire tout simplement? C'était repartir au marché, prendre un tamis. Encore que le tamis ne coûte même rien, monsieur Rifopoussi. Le tamis ne coûte absolument rien. Lorsque vous allez à un tamis qu'on vend à 200 francs, il y a le tamis qu'on vend à 150. Le tamis le plus cher, c'est le tamis métallique qu'on vend à approximativement 1000 francs, 700, 1000 francs CFA. Je vous le dis parce que, monsieur Rifopoussi, il faut faire le tour dans les marchés pour être au courant, pour voir et pour toucher du doigt la réalité. Je sais que j'avoue que Charles Abel, me connaissant, attendait que je réagisse. Comme je l'ai rien dit, il a sauté dessus. C'était pour dire, monsieur Eric Fopoussi, voilà. Ça ne coûte absolument rien. D'un autre côté, il faut dire que cette situation vient remettre au goût du jour une situation qui était mal vécue par la voisine. Ça suppose que cette voisine, en réagissant, et elle démontre que c'est pas le premier article que cette femme endommage, sans toutefois rembourser, sans toutefois rembourser. Et de deux, c'est que cette femme est un peu plus, elle est plus mendiante. Il faut dire qu'elle exagère sur le fond en demandant pratiquement tout. Donc c'est l'occasion de lui dire... Elle exprime son désarroi. Elle exprime son désarroi, histoire de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, sache que chaque chose que tu vas abîmer, tu vas désormais payer. Je termine par là. D'accord, bien sûr. Alors, Florazé, est-ce que nous sommes suffisamment... Florazé, je vous parle, je vous en prie. Est-ce que nous sommes suffisamment attentifs à la chose d'autrui? Non. C'est pourquoi moi, je m'inscris en faux ce matin. Je dis qu'il ne faut même pas prêter. Il y a des accessoires qu'il ne faut même pas prêter. Maintenant, quand vous constatez que vous avez des voisins qui ont peut-être du mal à joindre les deux bouts, qui ont peut-être du mal à avoir certains accessoires, puisqu'on parle de femmes. Fait que si une femme vient me demander mon tamis, non. Si j'ai 250 francs ou si j'ai la moitié, je lui dis, ok, prends ça. Complète et va te prendre un tamis. Vous vivez dans quel monde là, vous? Non, mais attendez, non, au lieu de, vous savez, c'est un besoin parce qu'on vit en ponctuel. Communauté, mais un tamis, mais si elle le conserve bien, elle l'aura. Nous sommes des femmes. Non, je veux dire, il y a des tamis, si une femme vient vous rencontrer pour un tamis, c'est qu'elle est en train de faire la cuisine et que le tamis va lui servir dans la seconde qui suit. Oui, non, mais ce que je dis, elle va la voir à l'hôpital, parce qu'en fait, je voulais au marché. Non, je voulais pas être très dur pour dire peut-être à ma place, j'aurais dit non, j'aurais dit peut-être, j'aurais créé une petite fausse excuse, hein, pour passer un message. D'accord. Je prends, si j'en ai, je prends de l'argent, la totalité ou la moitié, pour passer également notre message à ces derniers. Non, pourquoi ne pas lui offrir ce tamis-là et aller vous acheter. Non, mais attendez, vous croyez que même la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, je m'aime d'abord. Mais pourquoi? J'essaie d'avoir une issue favorable pour nos voisins et voisinants. Je dis que trop de familiarité engendre un certain mépris. Parce que nous sommes en communauté, dans des villes comme Douala, Yaoundé et autres, nous venons d'horizons divers. Et c'est ça un peu la force de la diversité, c'est qu'on vient d'ailleurs avec nos petits atouts géographiques et autres. On se complète un peu, on est complémentaires. Mais maintenant, vous savez, chacun sort de son bord avec certaines éducations et autres. On a affaire à une femme qui est négligente, etc. et qui expose même sa famille, son foyer. Il faut faire très attention. Je crois que pour les hommes qui nous écoutent ce matin, pour certains, c'est quelque chose d'horrible. C'est que votre mari apprenne que vous êtes tout le matin en train de demander des bouchées d'allumettes, du sel, du piment, c'est souvent terrible. Maintenant, on peut comprendre que vous êtes allé au marché, vous avez eu... Ça m'intéresse que vous soyez au parfum de ces situations-là à l'être, parce que vous citez
de manière, on va dire, Je suis exceptionnelle. une femme, oui. Non, non, je suis une femme. Et je tous vous les éléments qui sont le plus souvent demandés. Hein. Oui, et un je suis peu de une femme. sel, un peu de cube, un Tout peu à fait. de... Moi, je suis au fait. Il faut, Ok, d'accord. quand allez-y. tu maîtrises peut-être l'environnement ou le Oui. quotidien de certains voisins, il y en a qui font des dons. C'est-à-dire que, ouais, voisine, voilà un demi-sac de sel, voisine, voilà un ceci, voilà un ça. Mais à un moment donné, il ne faut pas vous qui êtes exagérer. Si bien informé, quel est pour vous le top 5 de... Non, Je sais pas, parce que il paraît Non, non. qu'on demande beaucoup Alors, on y va, oui. beaucoup les... Comment on appelle quand on fait les gâteaux, les fours comment on Les, appelle ça les moules. Les ou la moules, gagne. voilà. Voilà, les moules. Il n'y a pas ça. Non, non, c'est pas ça. Il y a les moules C'est de... le sel. Des moules. Le sel. C'est le sel. Il y a le sel, il y a les allumettes. allumettes, faire à repasser aussi, Faire à repasser, oui, des oui. spatules, bref, de tamis, cube, même on le est déjà à grattoir. 5. Donc, vous voyez, ce sont des Le grattoir, oui, oui. accessoires, Bon, par le exemple aussi. grattoir, par exemple. Par exemple, une mandoline ou grattoir si vous voulez, ce sont des choses qu'on achète tous les jours et qu'il faut pousser Les sur le lait marmites pour aussi. sauver. Il y en a qui poussent... Monsieur, Mais jusqu'au un marmite. homme, non, non, si Monsieur, vous êtes célibataire il faut peut-être, aussi- mais on parle quand même des femmes de Je famille. parle, il faut partir du postulat qu'il est plus facile de s'acheter une Rolex à 500 000 francs que de s'acheter une babouche de dommage. 250 francs. Je le dis que de s'acheter une babouche de 250 francs. C'est dommage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont tout, c'est-à-dire les télés de 77 pouces. Ils ont des vêtements super 100, super 1000. Mais vous allez vous rendre que les babouches, j'ai dit les babouches de 250 ou de 300, ils ne peuvent pas se l'offrir. C'est des choses auxquelles on passe. Même dans les quartiers UP, les quartiers, quand vous dites UP, c'est entre les barrières qu'on se parle. S'il te plaît, lance-moi les allumettes. J'ai fini, récupère. Ça se passe. Non, Ce n'est pas seulement, ne voyez pas seulement sur l'angle des quartiers populaires, même dans les quartiers résidentiels, ça se passe. La vérité, c'est que, puisqu'on est en train de parler de vie de famille et autres, vous savez, quand vous avez deux partenaires qui se comprennent, qui dialoguent, qui évoquent pratiquement tous les sujets, et il faut pousser à certains problèmes. Il y a certains problèmes qu'on règle avec facilité. Mais Alors, est-ce que vous avez souvent dit ici. Est-ce que parce que vous avez souvent dit. Parce qu'il faut qu'on soigne ce mal-là. Oui. Est-ce que et si jamais on établit que c'en est un, est-ce que ce qui est à l'origine de cette situation, c'est l'extrême pauvreté ou c'est la paresse? Parce que je pose une question. Un tamis 250 francs comme Chalamel l'a dit. Est-ce que c'est la pauvreté Non, moi qui... je ne vais pas excuser. Est-ce Non, que- non, non, je il ne faut- veux pas l'excuse de la pauvreté, vraiment. Justement, parce que Quand on a une du mal à vie- croire que c'est la oui, pauvreté. une vie se planifie et sur l'année, sur 2 ans, ça va. C'est chacun qui a, avec sa sensibilité, qui essaye de planifier comme il veut. Mais on est quand même dans une cuisine. Et je dis que si les hommes s'intéressaient un petit peu plus à la chose maternelle, c'est-à-dire à l'entretien de la maison et tout, certaines femmes n'allaient pas se retrouver frustrées au bord de... Parce qu'il y a certains hommes qui ont Arrêtez de relaxer les je hommes à vous toutes les dis, choses. non, mais attendez, Je ne vais je pas vous entrer dis. à la cuisine, Il y a faire l'inventaire. 2 de ce ans que qu'on vous mange avez à la fait, même vous n'avez époque sur pas. le temps. Non, tous les deux, j'aimerais vous dire, parce que c'est important. Il ne faut pas mélanger les hommes dans toutes les Alors, sauces. Florazé, c'est vrai que l'histoire de ce matin met en scène Une femme qui... Oui. mais cette question-là concerne tout le monde. Oui, C'est-à-dire que justement. Il y a des hommes qui demandent des marteaux, qui demandent un clou, qui demandent du testeur. Oui, non, soyons honnêtes. Non, soyons honnêtes. Nous sommes avec vous tous les jours. qui n'ont Non, à moins que petit matériel de c'est comme soit un bricole. maçon, Voilà. ou un forgeron et autres. Non, nous sommes avec les hommes, nous sommes avec vous tous les jours. C'est vraiment pas le dada de l'homme d'aller demander. Plus souvent, vous prenez Non, sur mais vous. c'est le balai. Non, vous prenez sur vous. balai. Non, Voilà, mais le balai, attendez. oui. Les hommes sont beaucoup plus orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils prennent souvent sur eux, soit d'avoir le matériel, le matos qu'il faut à la maison. Et c'est pas tous les jours qu'ils demandent du râteau ou la pelle. Et ça encore, ça peut passer. Mais quand d'avoir votre épouse qui demande à chaque fois du sel, des allumettes, du briquet, du gratin, Mais attendez, c'est pourquoi je dis donc que si les hommes également s'intéressaient à la chose, à ce détail. Flora, si vous pensez Mais que non, je cet veux homme est dire au courant que- que sa femme demande, J'ai du vous mal. pensez que l'homme est au courant que la femme Vous demande? voyez, c'est à ce niveau. Est-ce que vous Regarde pensez que la Diallo. femme sort pour aller voir sa copine? Non, elle regarde le je tapis, dis non, pas de que trouver à poser les questions. si la femme à un moment donné avait exposé les manquements de sa cuisine, je dis n'importe Non, quoi. non, On a pour fait un affaire à un tamis- couple. Pour un tamis de 250 Oui, un homme pour un francs. tamis de 150 Vous francs. voyez, 150 150 c'est francs pour un toujours comme tamis. ça. Je On veux vous dire nuit que- pour l'argent de ration, on vous nuit Non, pour les je enfants, veux on vous dire nuit que- pour tout pratiquement. Non, Non, c'est ce pas que je la veux nuisance. Je veux dire que non. pour une personne tout à fait normale,
c'est une chose, c'est le b.a.-ba. Ça veut dire que même en allant au marché faire le marché, vous pouvez avoir un reliquat de 200, 300 Attention. qui vous sert. Elle se prive de son dinja et de Je vais terminer mes propos. Vous payez le tamis, vous payez le Avec tamis. une ration. Quand elle se prive de son dinja, Je veux dire, Avec une ration de non. N'exagérez Quand vous donnez 2000 francs à votre femme, hein, pour 3, 4, 5 enfants, Oui. et elle constate dans sa cuisine, il n'y a pratiquement rien. À un moment, ce sont ces femmes qui sont obligées d'aller tout le temps cogner chez la voisine. Je dis donc aussi les hommes. Donc, Je il y a ne vous pas de incrimine sel, pas totalement. il n'y a pas de cube, Mais il y a si pas je de- dis que non, Attention. si les hommes s'intéressaient un petit peu plus à la cuisine, pensez pas que la cuisine, c'est... C'est-à-dire que pourquoi un homme entre à la cuisine, il faut absolument s'armer d'un certain sentiment. Non, c'est ça veut dire que compliqué. s'intéresser également à ce domaine. Oui, j'ai compris. Madame, ma femme peut manquer de sel aujourd'hui. En rentrant d'équinoxe, je Ok. peux m'arrêter à la supérette, je peux m'arrêter à la boulangerie, prendre du pain, Oui. prendre un peu de tomate, prendre c'est pour aider. ok. Mais pourquoi vous pensez Ok, que c'est faire bon, ça, Florazé. il faut C'est- être sur Mars? C'est compris. C'est compris. Vraiment, c'est compris, il faut le raser. Alors, Oui, parce que vous êtes d'accord avec moi, donc du coup, je suis la touche. bon, vraiment, pour qu'on reste dans le sujet, est-ce que, et c'est la question qu'on s'est posée au tout début, est-ce que l'indicateur pauvreté, l'indication pauvreté peut expliquer ce phénomène, puisque c'est un phénomène, c'est pas un acte isolé, ça se passe dans toutes les maisons, dans la majorité des maisons, dans nos quartiers, des gens qui demandent soit une pelle, soit un marteau, soit le cube, soit le sel. C'est un phénomène généralisé. Est-ce que c'est la pauvreté qui explique ça? Non, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté. Il existe, c'est vrai, chaque individu est un individu, c'est-à-dire que c'est une personne particulière. Donc, il peut avoir cet art, et ainsi de suite. Il y en a qui sont radins et ne peuvent rien lui donner aux voisins. Mais ce qu'il faut retenir, le problème qui se pose, c'est qu'il n'existe plus de société. Société rime avec solidarité. Oui. Moi, je vais de l'autre extrême. D'accord. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a un deuil au village ou des cérémonies de mariage, on vient avec le service traiteur? Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de principe de solidarité. Le principe de solidarité, c'est que, bon boca deuil, c'est tout le monde qui vient. Telle maman, elle vient avec les marmites, on vient, voilà comment ça s'organise. Mais aujourd'hui, on vient avec le service traiteur. On a même commencé à y mettre les jetables. C'est-à-dire qu'on vous embête chacun, voilà. Les assiettes jetables, là, La les sol- plats Donc, jetables. nous ne sommes plus dans une société. On ne vit Donc, plus ensemble. Oui, on ne vit plus ensemble. Parce que la société, c'est la solidarité. Oui. Et ça se passait comment pour arriver à l'histoire du jour? Quand une femme va en mariage, on l'accompagne. Sa famille achète un minimum pour l'accompagner, des accessoires, partir des draps, des accessoires. Accompagner, ça veut dire quoi? C'est maman, d'abord sa maman ne l'accompagne pas. Sa propre maman génitrice ne l'accompagne pas, la génitrice. Les autres, pourquoi ce sont les autres qui l'accompagnent? Sa propre maman ne va pas. C'est précisément pour exprimer, matérialiser ce principe de solidarité. C'est là où on sait que la cuisine, maman, tu voyais maman faire ci, tu voyais maman faire ça, tu voyais maman, maintenant tu as ta propre cuisine. Très bien. Voici ce qui ne doit jamais manquer. C'est-à-dire que vous pouvez demander le tamis une fois, précisément parce que la souris a rongé vos tamis et qu'au moment où vous ne saviez pas, vous vous êtes rendu compte au moment où vous avez le couscous. Là, la voisine peut venir en aide, vous donne. Dès le lendemain, vous devez avoir votre tamis. Voilà. Le fait de faire le code verret. le code verret. Le verret qui est arrivé maintenant fait que c'est chacun qui pense qu'il peut faire la société comme il veut. Et là, vous voyez donc que même verret n'a plus de code. Et c'est ça qui m'amène ma fille Flora. Un homme qui s'intéresse au mbongo, au sucre de la cuisine, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Mais comment ça? Pas un homme, c'est un homme qui, en rentrant du village, il peut dire que bon, il peut voir le mbongo qu'on vend là, parce qu'il a dit qu'il y a un plantain qu'il faut apporter. Il voit, ah oui, j'achète. Mais ce n'est pas parce qu'il manque de mbongo à la cuisine, parce qu'il sait que madame utilise souvent le mbongo, voilà. Justement, il peut prendre, mais ce n'est pas parce que dit que bon, il vient jeter un coup d'œil, dit à la femme que bon, est-ce que de ton mbongo que tu as acheté le mois passé, ça reste encore un peu. Non, ça, c'est que c'est pas un homme. Un homme qui fait ça.
et il a raté. Donc, c'est le principe de solidarité. Il a raté sa vie. Il a Vous exagérez un peu. Non, Vous en exagérez. ratant, c'était les patates, les trucs. Bon, mais il voit le mbongo, le kassimanga, il voit le njansang. Il peut prendre là, généralement, Il c'est en fait gros. plaisir à sa femme. Voilà, il vient bien dans la cuisine. Mais C'est pour déjà dire un que bon bon, début, hein. j'ai acheté le njansang il y a 3 mois et ça reste encore un peu. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas. Non, Chalamel, non. Je comprends que Comment tu es également vraiment- on est- non, c'est pas possible. Juste ce que Non, on n'a pas le voulais temps. rajouter quelque chose, Florence, pardon. non, Bon, je vous occasion. dis non, je vous dis non. Il n'y a pas de temps, on va Non, laisser. j'ai terminé. Tendance parler. Voilà. Voilà. Le code verrait. Le code verrait, le LO. Voilà une femme qui a Bonateki. Elle demande à une autre d'aller au marché Collington chercher le tamis. Elle va prendre le taxi à combien? Comment nous, les femmes, nous sommes hypocrites comme ça? Il y a les femmes hypocrites dehors. Et laisse-moi te dire que la femme qui va me dire que je n'ai jamais commandé, vous mentez. Il y a les, je suis même les gays. Que ouais, maman, il veut les gays pour prendre mon habit. C'est les trucs qu'on n'a pas souvent à la maison. Le balai même, on vient même le savon, comme pardon. J'ai la paresse, il y a pas un enfant qui va envoyer pour acheter le savon. Donne-moi ton savon là, je frotte mon habit, c'est sèche. On demande tout ça. Et quand une femme prend sur elle de commencer à faire le verre avec une autre, attendez-vous aux injures. Oui, attendez-vous aux injures parce qu'on se connaît entre nous les femmes. Tu vas voir une femme qui va te donner telle chose demain, Flora. Dans sa tête, donc peut-être je viens te voir, je vais telle chose. Quand tu me donnes dans ma tête, c'est que tu es ma soeur. Alors qu'au fond, tu attends que demain, il y ait nuac pour que tu m'insultes avec. Que les femmes arrêtent ça. Quand ta soeur demande, donne-lui avec un bon cœur, ne donne pas pour insulter de moi après-demain. Tu vas voir une femme, si tu dis que ouais, maman, pardon, je veux 2 piments jaunes là pour lancer dans ma sauce. Le piment que j'avais à la maison est pourri. Le lendemain, quand tu vas passer à Oussaï, qui va appeler les gens pour dire que, comme tu vois, elle passe là, c'est moi qui la nourris. Vous gagnez quoi en disant ça? Parce que tu as donné 2 petits morceaux de piment rouge à nous. Parce qu'on ne vit plus en société. Non, on doit vivre en Le principe société. de solidarité, on foutit le On ne peut pas tout avoir. Oui, on ne peut pas tout avoir. Il y a des moments où tu as les choses à la maison, mais tu as besoin peut-être d'un briquet. Ou encore le charbon pour allumer le charbon. Des moments où tu as il n'y a pas les allumettes sont finis, tu ne sais pas. Il faut peut-être faire un coquille. Tu te rends compte que ouais, je n'ai plus les allumettes à la maison. En face de toi, tu as ta voisine qui a préparé au feu de bois. Ce que tu fais, c'est que tu prends l'assiette en inox. Tu dis que ouais, ma pardon, donne-moi un peu de braise là. Donne-moi un peu de charbon, déjà un peu brûlé là, pardon. Je lance sur mon charbon, ça passe. Pourquoi les femmes doivent toujours aider en s'insultant, en se chamaillant? Ce n'est qu'un simple tamis, maman. C'est un simple tamis. Le tamis, c'est quoi? Non, parlons pour mes vrais. Ta soeur jetait la souris a rongé le tamis. Ça pouvait aussi être toi. Ça pouvait être toi, oui. Il y a les femmes qui sont négligentes. Il y a les femmes qui sont négligentes. D'abord, il y a les souris fantômes dans cette dehors, Flora. Les souris qu'on envoie. Voilà la souris qui est aussi venue ronger le tamis. Si la souris pouvait imaginer qu'à cause du tamis, les femmes là se sont entretuées. C'était même les souris de quoi? Voilà que vous avez détruit tout un quartier. Si je n'intervenais pas tant, tu vas l'entendre l'histoire, c'est pas un bonbon. Pourquoi vous voulez me stresser comme ça? J'ai dans les rides à mon jeune âge. Une femme doit savoir que les principes du mariage reposent sur toi. La Chal- femme Chal- ne doit jamais manquer du Chalamel, chauffage. c'est Non, compris. ça peut On va, arriver, je Florazé, sais, ça arrive. rapidement lire les messages. On va lire. On a dépassé le temps. On va pas faire ce qu'on a fait hier, aujourd'hui. La première réaction ce matin, les femmes sont des éternelles problématiques pour du sel. On va courir dans tout le quartier pour du tant pis. Soyons grandes. Voilà. Une autre réaction ce matin, il n'est pas toujours question de pauvreté, mais plutôt une question de mentalité, d'éducation. Pour certaines personnes, c'est devenu une sorte de pathologie et puis certaines de quémander. Il faut également limiter certaines fréquentations. C'est ce genre de fréquentation qui crée des fois des situations même de sorcellerie. Mais là, c'est pas bien. C'est William qui réagit à Loubaba. C'est plus la société. Une autre réaction, les femmes passent le temps à demander ces petites choses. Hein. Ce sont des femmes qui aiment bien le commérage. C'est leur activité principale. Pour une femme normale qui se rend compte qu'il n'y a pas de sel de cuisine ce jour-là, sans sel, cube, cuisine et autres, parce qu'un jour, elle pourra prendre ça chez la voisine et puis après, elle pourra faire l'effort de se ravitailler. D'accord, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour ces différents messages que vous nous envoyez. Voici la suite du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision.
Je m'interroge ce jour sur la question du marchandage des maisons sikh dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de trouver une maison sikh dans ce pays, sikh étant entendu comme société immobilière du Cameroun? Où sont donc passés les recensements dans les cités sikh, monsieur le directeur général de la SIC? Ne serait-il pas temps de repenser la SIC, dépassée à ce jour par l'évolution du temps? Peut-on dire à ce jour que la SIC a atteint son objectif principal de construire entre 100 et 170 logements par an, selon un contrat de performance qui avait été signé par l'État ou avec l'État du Cameroun? Comment comprendre que depuis 1991, les termes du contrat de performance SIC-État sont voués aux gémonies? Comment comprendre que c'est la loi du plus fort et du plus offrant qui règne dans les cités SIC de notre pays? Comment comprendre que depuis cette date, bon nombre de logements de la SIC ont été vendus dans l'intervalle, mieux au marché noir? Comment comprendre que les différentes maisons sont souvent léguées entre les proches d'une même famille ou tout simplement mis aux enchères au plus offrant 5 millions la clé? Comment comprendre qu'il y a des locataires qui sont en place depuis 15, 20, voire 30 ans? Vraiment, monsieur le ministre, monsieur le Mindu, Jean-Claude Bointou, il est temps de les chasser. Il est temps de chasser ces différents locataires véreux qui se servent des maisons de l'État pour s'enrichir. D'où vient-il que des directeurs et sous-directeurs se retrouvent locataires dans les maisons de ceux dont le portefeuille est vide? J'interpelle ce jour le Mindu. Oui, s'il vous plaît, les Camerounais souffrent. Instruisez le directeur de la Société immobilière du Cameroun. On veut voir clair dans cette affaire de maisons SIC. Savez-vous que 50% de ces logements sont occupés par une infime partie des 200 000 fonctionnaires que compte le Cameroun et qui ne sont pas toujours les plus nécessiteux? Savez-vous que la SIC brille aujourd'hui par une belle activité, la sous-location? À la SIC, il y a la sous-location de la sous-location de la sous-location. Celui qui a pris le premier, seul son nom demeure. Mais entre-temps, il y a plusieurs qui passent et repassent, passent et repassent. Lui, seul est là, il demeure et il ne cesse de s'enrichir. Oui, certaines personnes payent le loyer dans les maisons SIC à hauteur de 100 000 francs CFA par mois pour un loyer de 37 000 francs CFA reversé à l'État du Cameroun. Savez-vous que les loyers prix varient entre 15 000 francs CFA à 40 000 francs CFA? 15 000 francs CFA pour un studio d'une chambre, 40 000 francs CFA pour un appartement de 4 chambres, 20 000 francs pour un 2 chambres, 30 000 francs pour un 3 chambres. N'oublions pas ceux qui se sont retrouvés à transformer les balcons même en chambres. Oui, lorsque vous passez à Bonamoussadi, vous vous rendez compte que les locataires ont transformé les balcons, lieu d'aération des domiciles, en chambres. Ne serait-il pas temps de réaménager les camps SIC, de mettre à la porte ceux qui ne font plus partie des catégories habilitées à avoir un toit dans ces logements ciblés? Ne serait-il pas aussi utile de remettre au goût du jour les contrôles systématiques pour savoir qui est qui dans ces maisons SIC et au besoin de chasser ceux qui ont déjà 20 à 30 ans dans ces lieux qui doivent bénéficier aux pauvres premièrement? Savez-vous que la Société immobilière du Cameroun a clôturé l'année 2013 avec une perte nette de 3 milliards de francs CFA? Savez-vous que la SIC n'a pu construire qu'à peine 11 000 logements alors que le déficit d'un logement au Cameroun est estimé à environ 1,3 million de maisons de nos jours? Savez-vous que fin 2016, 300 employés de la Société immobilière du Cameroun étaient sous la menace de licenciement? S'il vous plaît, monsieur le ministre, on vous s'est plongé dans les travaux de développement, dans les travaux de développement urbain. Je vous en prie, prenez la peine. Il est temps de chasser ces différentes personnes qui depuis 10, 15, 20, 30 ans occupent ces différentes maisons de la SIC. On est fatigué de les voir. Il y a des gens qui ont acheté, qui ont pris des maisons de la SIC, qui ont construit la maison, qui ont mis en location, mais continuent à rester à la SIC.
On est fatigué. Le peuple a besoin de soupirer. Le peuple a surtout besoin de réponses et de solutions à ce problème, puisque la question du logement au Cameroun est une question centrale et l'État, croyant bien faire, avait donc mis sur pied cette société immobilière du Cameroun censée répondre à une partie des problèmes liés au logement au Cameroun. Et on va, Bobo Benga, on ne peut ne pas expliquer ce matin pourquoi sur cette question, c'est la loi du plus fort et du plus offrant qui est toujours la meilleure. J'allais dire que ici, c'est le code même verré de ma fille Tendance. Oui. Justement, parce que là, dans le verré, il n'y a pas de code véritablement établi. Il n'y a pas de règles. C'est ça, voilà. Donc, en réalité, le problème n'est pas celui de la SIC, Oui. même de la maïture. Le problème, c'est l'État, c'est lui à qui appartient la SIC. D'accord. C'est lui qui n'a pas su recadrer les choses. Recadrer les choses voulait dire quoi? Il y a la maïture qui aménage. La SIC vient construire au regard de l'évolution démographique. Et il y avait un ministère qui s'en occupait. Nous, à notre époque, on parlait de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà. Aujourd'hui, on parle de développement urbain voilà. et de l'habitat. Et de l'habitat, Oui. développement urbain. D'abord, et c'est là le problème. Lorsque le Premier ministre Simon Achidi Achou dit politique Nanjangi, c'est là où ça se gâte. Ça se gâte pourquoi? Ça veut dire que les orientations majeures, les orientations premières ne sont plus clairement définies. Il y a chevauchement entre les ministères. On crée à l'époque le ministère de la Ville. Pour faire quoi? On commence à prendre certaines attributions données là pour créer un ministère des Villes. On se rend compte qu'en fait, le ministère de la Ville ne sert à rien, puisqu'on n'a pas su répartir entre d'abord ce ministère de la Ville, ses démembrements, et les communautés urbaines dans nos villes. Voilà, Oui. une chose. D'autre chose, on commence à, j'allais dire, à désorganiser l'ancien ministère. On vous dit domaine affaires foncières, cadastre et ceci. Donc voilà pourquoi c'est lui qui est le patron de la SIC, c'est-à-dire que le président de la République a désorganisé tout l'établissement. La question du logement. La question du logement, tout Oui. l'établissement. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous allez parler de Mbointou va dire que non, c'est à la présidence. Donc la présidence est devenue elle-même une nébuleuse. Prenons le cas de les deux grandes cités, Douala et Yaoundé. L'endroit où vous entendez parler de zone nylon, il était prévu la construction des cités SIC, Oui. parce que la maïture avait déjà fait, y compris à Madagascar, à Yaoundé. Donc, et malheureusement, les projets sont arrêtés net. Parce qu'aujourd'hui. Il y a ceux d'Olembe qui sont également. Ah voilà, mais qui sont attendez, c'est finalisés. venu sous le prisme de logement social. Oui. Le prisme de logement social, et là, ça devient un problème. Lorsqu'on parlait donc... C'est justement la vocation première de cette SIC, c'est justement... Et je vous dis que le patron de la SIC, ce n'est pas le DG de la SIC, donc le chef de l'État, le président de la République, a désorganisé tout sans donner des orientations claires, au point où, quelle est la responsabilité du crédit foncier qui premièrement devait non seulement s'occuper de ça, du logement social, mais également de vous les citoyens, Mais notamment ceux qui travaillent. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là c'est la loi du plus fort et du plus offrant qui est aujourd'hui la règle, alors que normalement ces cités SIC-là devaient justement permettre d'aider ceux qui n'ont pas de revenus conséquents. Quand on vous dit que les prix qui sont normalement de 15 000 à 40 000 par mois sont parfois multipliés par 10 pour des situations, et que même finalement pour ceux qui souhaitent avoir au final avoir l'appartement à son profit, enfin, je veux dire propriété de l'appartement, on est à près de 7 millions, 10 millions, 20 millions. Il y a une explosion des prix. C'est-à-dire aujourd'hui quand on passe par exemple à Stécic,
Makepe, Cité Sikh Abona Moussadi, on a le sentiment que c'est pour les bobos, c'est pour les riches, et que nous qui C'est pas le sentiment, c'est devions là où je voulais bénéficier en de cela, venir nous n'en justement. bénéficions pas. Les fonctionnaires qui pour la plupart occupaient un gouvernement, ils se sont constitués des rentes. Oui. Les douaniers, du moins ceux qui sont dans les régies financières, ont commencé à avoir des terrains partout où ils allaient, y compris leurs anciens camarades de l'ENAM qui sont devenus administrateurs civils, sous-préfets et autres, et agents dans la préfecture et tout ça. Ils achetaient donc terre. C'est eux qui allaient. Pour sortir, eux regagnent les logements qu'ils se sont construits eux-mêmes. Oui. Et soit ils laissent à leur famille, soit ils laissent aux amis qui eux permettent. Et c'est là où les enchères ont commencé à augmenter. Mais Parce que il en est également des restes je prends, fonctionnaires. bon, Oui. le mois Aïssa, j'ai été victime de ça. À un moment donné, je voulais un logement. J'ai justement un ami qui est à la cité Sikh Makepe qui me donne les conditions que je dois satisfaire pour entrer là-bas. Alors je me suis dit, mais ça c'est l'arnaque. Ça c'est Mais l'arnaque. justement, Donc- il n'y a plus c'est ça, c'est cette traçabilité qui n'existe plus, cette Oui. clarté dans les gestions. D'abord, à quel moment ne devrait-on plus être occuper son appartement la SIC? On ne sait plus. On a fait des locations-ventes pour les maisons individuelles. Individuelles. Mais il est resté des immeubles. Des immeubles, donc, c'est là où ça a commencé. Je peux laisser ma famille alors que je suis même mort. Voilà. D'abord, je suis retraité, je suis mort, je suis supposé laisser dedans, mais je laisse ma famille. Et avec les relations que j'ai à la SIC et mon patron, on laisse faire. Maintenant, mon fils qui reste, lui, il est parti en France. Il va sous-louer. Il va sous-louer et il va augmenter le prix comme il veut. C'est-à-dire, c'est à la tête du client. Donc, c'est devenu, c'est pour ça que je vous dis que c'est le patron de la SIC qui n'est pas le directeur de la SIC, qui est le président de la République. Et c'est pour ça qu'on a été coincé dans ce que vous avez appelé logements sociaux. Or, la règle était clairement établie. La Mipromalo peut disposer du matériel. La maïture aménage, la SIC vient construire avec crédit foncier. Après, on vous dit, le crédit foncier n'a pas de matelas financier conséquent pour encadrer tout ça. Il faut donc intégrer le privé dans cette affaire. Le privé vient avec... Le privé, c'est pour avoir de l'argent. Finalement, c'est devenu un melting pot. Mais c'est quand même incompréhensible qu'un studio d'une chambre à un salon qui est censé coûter 15 000 francs CFA, parce qu'on voulait soutenir les personnes aux revenus faibles, en soit aujourd'hui multiplié par 4, par 5, et fasse l'objet de rente. Ce n'est pas possible. Je rappelle que dans les pays comme la France, ce qui est considéré comme les cités SIC ici, là-bas on appelle ça les HLM. Et là-bas, lorsque vous avez un salaire d'un certain niveau et quand vous vous retrouvez dans une HLM, vous devez répondre de cela. Parce que c'est par rapport à vos revenus. Là-bas, c'est organisé. Par rapport aux revenus qu'on vous octroie ce type de logement chez Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, faites un tour dans les camps SIC de Biemassi, camps SIC de la Cité Verte, Koto, Messa, Bonamoussa, Makepe. Vous allez vous rendre compte que les lieux de location ont déjà été modifiés, des maçons sont arrivés et ont reconstitué l'intérieur des différents domiciles. Ça, je tiens à vous le dire. Oui. Est-ce que l'État est au courant? Oui. Posez-vous la question. Oui. De ces reconfigurations du schéma de départ. Je ne pense pas. Monsieur Eric Fopoussi, je ne compte pas le nombre de fois que le ministre du Développement Urbain et de l'Habitat, a véritablement sommé le directeur de la SIC. Je dis, je ne compte pas le nombre de fois, et c'était rendu public. Oui. Pour les amateurs, c'était rendu public. Jean-Claude Bonchou a plusieurs fois sommé le directeur général. Attendons, dans cette histoire, je veux voir clair. Mais apparemment, le directeur de la SIC rend compte à quelqu'un d'autre qu'au ministre, M. Eric Fopoussi. Ça, il faut le dire, puisqu'il n'a jamais déféré. Ça, c'est bien. De deux, M. Eric Fopoussi, le directeur général de la SIC ne travaille plus pour la SIC. Il travaille pour son propre compte. Pourquoi je vais vous le dire? Dans la préparation de cette collège, j'ai fait le tour de tous les cités SIC de Douala. Les concierges ne sont jamais dans leur bureau. Les bureaux sont vides, sales.
Les chaises même sont défraîchies. L'entrée, on vous dit parfois, voici le numéro de téléphone pour contacter le concierge. Comment gérer les factures d'énergie? Comment gérer l'entretien? Monsieur, il faut pousser l'entretien de cette... J'ai un souci avec les escaliers qui vont dans les escaliers, c'est horreur. Aller à la cité de Koto, là, c'est compliqué à Koto. Hein. Je suis allé là plusieurs fois, c'est compliqué, voir des amis, mais c'est compliqué là. Maintenant, allez voir le train de vie du directeur. Bon, on dit que non, le véritable responsable, c'est le chef d'État, je suis d'accord. Mais il y a quand même un responsable à l'immédiat qui est censé... le ministre du Développement urbain et de l'Habitat peut rappeler à l'ordre. Mais il a plusieurs fois sommé, il ne s'est jamais pris, il rencontre non, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est le boulot d'étranglement. Vous savez ce qu'Ambassa l'a fait? Ministre de son État, il a dit, il est impossible qu'on m'interdise, moi, l'ingénieur de l'État, de suivre les travaux qui se passent dans les barrages et autres. Que M. Mbouanchou fasse de même. Conséquence? Qui fasse de même. Conséquence? Actuellement, il a une mission qui lui a été confiée. Nous n'allons pas commenter sur la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, celle de continuer avec les autres logements sociaux. Nous regardons ce qu'il y a. C'est en 1952 qu'on met sur pied, M. Desfoposi, la société immobilière du Cameroun. Oui. Ça fait combien d'années que la société immobilière existe? Mais regardez, faisons l'État. Il est temps qu'on dépose, qu'il dépose, les gens on repense véritablement le modèle. C'est un manque d'entretien passé, c'est à Bonamou Sadi, au Carrefour Maçon. Allez voir comme l'État d'entretien. Mais il n'y a pas de directeur général de la SIC. Bon, c'est simplement on est en train de payer ces différents individus à ne rien faire. À ne rien faire véritablement. Non. Le recensement, je termine par là. Le recensement, il est prévu que tous les 5 à 10 ans on doit faire un recensement des personnes résidant dans les cités. Oui. Si vous allez faire le recensement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des individus dont le statut a changé. Vous avez des individus qui vivent. Il y en a qui sont morts. Il y a ceux qui sont morts. Partant de ce recensement, vous êtes capable de savoir qu'un gars qui a pris la maison en 1980 ne peut plus être dans cette maison en 2018. Un gars qui a pris la maison en 1990 ne peut plus être dans cette maison en 2018. Donc, partant sur cette base, on peut commencer à procéder à un nettoyage. Mais comme la clé se vend à 5 millions, même le directeur profite. Wow. Et c'est là le nœud du problème, et c'est où on peut comprendre le ministre Jean-Claude Mbouanchou, le pauvre, qui arrive là et se rend compte qu'il y a une nébuleuse, il y a une mafia qui est construite. Au Cameroun, lorsqu'il y a la possibilité pour des gens d'avoir un peu d'argent facilement, ils ne s'en privent pas et ils mettent en place des systèmes pour acquitter les Camerounais. Si quelqu'un peut sous-louer 4-5 fois, il le fait. Il sait qu'à la fin du mois, il a ses poches. Surtout qu'il faut quand même dire que ces cités SIC arrivent dans un contexte où les Camerounais sont asphyxiés sur la question globale de logement. Les Camerounais ont des difficultés à avoir accès à la location. Et imaginez, il faut bien comprendre que si on met par exemple le prix à 15 000, comme on parle d'un studio à 15 000, et qu'on se rend compte au quotidien que, les différents studios dans le privé coûtent parfois le triple ou le double, vous vous rendez compte que ceux qui ont en charge cette société immobilière du Cameroun font rapidement le calcul. Que mais sur le marché, nos tarifs sont très concurrentiels, sont très abordables. Pourquoi continuer à maintenir ces tarifs alors qu'on peut demander 3-4 fois et les gens n'auront pas le choix? Ils viendront parce qu'ils savent que normalement au privé, c'est plus cher que ça. Voilà, c'est ça le véritable problème. Oui, tendance. Les logements sociaux, là, on devait construire ça pour les pauvres. Mais c'est ça, c'est ça l'orientation première. On avait dit qu'on construisait pour les pauvres. C'est ça, c'est les boss qui vivent là. Et pour vendre la clé, il faut avoir les dos. Il faut voir comment les gens là vivent 1000 à l'heure. Non, 1000 à l'heure. Quand tu dis il faut avoir, c'est comme si on laissait l'argent là chez le directeur. Non, c'est chez la personne qui vit dans la maison qui, quand voulant sortir, te vend la clé à 5 millions. La vie, si mon pays, c'est me fait rigoler en anglais. Eric, pendant qu'on continue avec ton public. Parce qu'il commence à parler, donc, c'est pour clairement dire que, cher Lamel, la politique de logement au Cameroun doit être repensée. Cette entreprise-là doit être repensée. La SIC, il faut avouer, il faut aujourd'hui reconnaître que la SIC a échoué dans ses missions de départ et qu'aujourd'hui, c'est devenu une histoire où les gens font ce qu'ils veulent sans que personne ne vienne. Est-ce que vous savez qu'à Makepe, Bonamou Sadi, Koto, les habitants des cités SIC se font hacher? Je parle là comme si c'était de la viande. Ils se font hacher à la machette par des braqueurs qui se cachent dans ces différents lieux. Est-ce que vous le savez? Que fait le directeur général de la SIC?
Que font les différents responsables régionaux qu'on a nommés au niveau de la SIC? Vous avez des gens qui vous agressent, des gars qui fument le chanvre indien. Les ghettos, les Voilà, gars du ghetto. c'est devenu les lieux de ghetto. Allez ici à Makepe, vous allez voir le soir, les gars s'assiedent, ils sont en train de fumer Et ils jouent tranquillement au cartes. dans En même leur temps, coin. ils jouent au cartes. En même temps, ils jouent aux cartes. Après, vous serrez votre véhicule. Combien de personnels, des individus qui louent, même s'ils ont dépassé la limite, retrouvent le matin les véhicules cassés et tout et ton sort. Même au niveau de la sécurité, le directeur est capable de le faire. Mais il est sommé par un ministre de libérer. Mais le ministre lui-même est surpris que le gars ne défère pas. Parce qu'il rend compte, c'est ça qu'il faut tuer Mbabo. Et je crois que c'est là Ils ont où... des parapluies et des godasses. Non, c'est pas, c'est là où il faut arrêter. c'est pas là le nœud de problème. C'est lui qui décide de la SIC a dit quoi. C'est comme si vous me disiez Vous savez, aujourd'hui on a un que... ministre, Non, Mbabo. non. Il y a quand même un ministre qui... Il y a un chef de l'État qui a donné une orientation. Vous allez me dire aujourd'hui, quand on dit telle entreprise de distribution de l'énergie électrique ne donne pas l'énergie électrique, ce n'est pas sa faute. On a dit à la SONEL de donner de l'énergie électrique à tout le monde. La SONEL, on tue, on donne l'énergie électrique à une autre entreprise, alors qu'on lui dit, tu peux donner le courant électrique à celui que tu veux. Voilà le problème. À la SIC, c'est cette orientation qui a été faite. Lorsqu'on a privatisé certains logements SIC, on y a même installé les autorités administratives dans les grandes villes. C'est-à-dire un sous-préfet qui est dans une cité SIC. D'accord. Quel est son déploiement dans son environnement? D'accord. Merci beaucoup. Il est au-dessus de sa... Il accuse d'abord, c'est lui le chef de terre. il est au-dessus La de la hiérarchie. sécurité, il peut mobiliser quand même les forces de maintien de l'ordre pour empêcher un meeting de Bombok. D'accord. Mais il ne sait pas qu'il y a des bandits à côté de sa résidence. En tout cas, j'ai du mal quand même parce que ces gens-là, il faut bien voir que ils ont perdu tout sens de lucidité dans la gestion du Cameroun. On le sent tous les jours. Voilà, messieurs, nous allons marquer une pause pour retrouver dans un court instant la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Plateau du 10-12, le Zénith. Nous sommes le vendredi 5 octobre 2018. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous accompagnons en ce moment, où en France d'ailleurs, on rend hommage à Charles Aznavour, ce chanteur franco-arménien qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 94 ans. Il est un honneur, un hommage lui est rendu donc en ce moment en France, en présence à la place des Invalides de ce que la France compte de tête couronnée entre guillemets. Vous imaginez que là-bas, on a la présence signalée de Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, ancien président, et bien d'autres personnalités qui sont pour rendre un dernier hommage à la place des Invalides à Charles Aznavour. Madame, messieurs, pour cette deuxième partie, on va lancer sans ménagement tout de suite d'ailleurs. On va y aller tout de suite avec la revue des réseaux sociaux, et on va commencer avec cette journée internationale de l'enseignant qui nous permet de nous plonger dans les conditions des enseignants au Cameroun et globalement de l'éducation au Cameroun. Vous savez que l'enseignant est au cœur et au centre du triptyque qui font ce qu'on appelle la communauté éducative. C'est laquelle communauté a un rôle essentiel dans les résultats et la formation de nos enfants, l'instruction de nos enfants. On a tout de suite et on a beaucoup sur ce plateau critiqué la mise en place de nouveaux paramètres et paradigmes d'enseignement au Cameroun avec l'approche par compétence qui venait remplacer l'approche par objectif. Les enseignants de plus en plus s'interrogent sur l'efficacité de cette approche. Est-ce que ça permet in fine à nos enfants d'être mieux formés et d'avoir des diplômes qui soient reconnus à l'international par rapport à la perspicacité dans le raisonnement de nos enfants? Donc toutes ces questions-là sont fondamentales, mais surtout les conditions de vie de nos enseignants dont les salaires restent les plus bas quand même lorsqu'on compare leurs confrères, leurs compères d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Gabon ou le Sénégal, où là-bas les enseignants tutoient les 700-600 millions de salaires, voire 1 million, 2 millions. Alors au Cameroun, on sait à combien l'enseignant qui est sorti en A2 par exemple perçoit à la fin du mois, et on peut aussi voir le cadre même d'enseignement, dans quel type de cadre nos enseignants sont amenés à dispenser les cours
cours. Donc tout cela, on va s'interroger sur cela ce matin. Alors bon, Robin, je commence par vous, normalement, pour vous demander quel regard vous portez sur la profession d'enseignant au Cameroun. Je commence par le thème de cette année. Oui. C'est un thème très intéressant. Il dit... La qualité de l'enseignant. Non, le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à l'enseignant de qualité. De qualité. Voilà. Bon, quand on précise cela, le droit à l'enseignant de qualité. De qualité. Ça veut dire que... Ça veut dire que dans notre contexte, on parle du droit de l'éducation, on va vous dire oui, mais les écoles existent partout, ainsi de suite. Et l'enseignant, lui, on ne s'occupe pas de lui. On ne s'occupe pas de l'enseignant. Et c'est là, vous l'avez dit, la condition de l'enseignant. On dit, wow, oui, il y a au moins 1000 lycées, 3000 lycées au Cameroun, des lycées techno. De quoi être tributaire l'enseignant de qualité? C'est la formation, c'est comment il est traité à la fin du mois, c'est les outils dont il est en possession pour faire son travail. 3 choses essentielles. La première, vous avez dit, sa formation. Deuxième, son traitement. Son traitement. Et troisième, sa considération sociale. Voilà les 3 choses. L'autorité du maître. Oui, l'autorité du maître. Absolument. Oui. C'est les 3 choses. Mais dans notre pays, on les a, l'enseignant qui enseigne même le chef de l'État. Il enseigne parce que tout le monde est ministre. Mais le ministre, il a eu l'enseignant dans tout son parcours. Absolument. Le président aussi. Et là, lui dit que l'enseignant ne vaut rien. Depuis, je pense, une vingtaine d'années, au niveau du primaire, on ne recrute plus. Au niveau du secondaire, on est resté 5 ans sans recruter, puisqu'il y a au moins 5 promotions de l'école normale supérieure qui sont restées sans salaire. Et regardez le traitement qui leur a été réservé. Quand ils ont défilé en parlant des enseignants résignés, monsieur, mon fils, Galeb Bihe, qui était à l'époque, et le délégué général à la Sûreté nationale les ont appelés en leur disant si vous revendiquez encore vos droits là, vous allez nous entendre passer. Vous allez voir. Et les enseignants. Le nouveau collectif des enseignants indignés. Voilà. Donc voilà quel est le traitement. Dans le supérieur, c'est lorsqu'ils font grève. Le CINES. Voilà, le CINES, c'est lorsqu'ils font grève qu'on leur donne, qu'on se rappelle. Que le ministre Femme de se rappelle que, mais ah oui, en fait, tous les 3 mois, je dois leur donner des subsides là pour la recherche, ainsi de suite. L'autre chose... Et voilà, et d'un coup dans les bars et les chambres. Oui, absolument, sont sous les arbres. Ils préparent le cours sous les arbres. L'université sous l'arbre. Sous l'arbre. Donc, l'autre chose, les parents, regardez leur traitement. Lorsqu'on vous coupe 70% de votre revenu, quel enseignement de qualité vous allez dispenser? Ce n'est pas possible. Pas du tout. Donc, et l'autre chose, deuxième, je termine par là, nous sommes quand même en octobre 2016 avec la crise anglophone. Oui. Et les enseignants ont posé un problème réel de l'harmonisation ou pas, on ne sait pas. Nous avons vous dit le lycée bilingue de Bepanda, le lycée bilingue de Noubel, le lycée bilingue, alors que c'est 2 lycées qui se côtoient. C'est 2 lycées, ce n'est pas un lycée bilingue, puisque les élèves qui sortent ne sont pas bilingues. Voilà. Il y en a qui sont du sous-système anglophone et d'autres du sous-système francophone. Donc en fait, le bâtiment, lui, il est bilingue, mais les apprenants qui sont... Il aurait mieux valu de créer 2 lycées distincts. Voilà, mieux vaut créer 2 lycées distincts. Et ça ne changerait rien. Voilà, et ça ne changerait rien. Voilà. Et ça veut dire quoi? Le lycée bilingue d'application de Yaoundé et celui de Beya, constitué, inauguré en 1979, qui devait former les Camerounais bilingues. Nous sommes quand même en 79, de 79 à 2018. Oui. Vous voyez, vous qui avez fait l'école à cette époque, vous seriez parfaitement bilingue aujourd'hui. Mais on a laissé ces 2 écoles pilotes. L'autre réforme, on vous dit, ah oui, dans ce lycée bilingue, il y en a qui ne font le probatoire et d'autres qui ne savent pas ce que c'est que le probatoire. Nous sommes dans quel système d'enseignement? Donc voilà. D'accord. Voilà, alors, Charles Hamel, on est là en présence d'enseignants qui, de par la précarité de leur situation, sont obligés le plus souvent d'arrondir leur fin de mois en donnant cours, en dispensant des cours dans 2-3 collèges de complément pour rattraper leur revenu à la fin du mois, à faire les cours de répétition pour s'en sortir,
à faire 2-3 business, on va dire 2-3 affaires, en montant 2-3 affaires au quartier, une échoppe, une épicerie, pour s'en sortir. Est-ce que dans ces conditions-là, on garantit le droit justement à l'éducation par l'enseignant de qualité? Pas l'enseignement de qualité, mais l'enseignant de qualité. J'ajoute une virgule, oui. Et en notant mal les enfants, histoire de créer, d'avoir des cours de répétition, soit dans l'enceinte, soit à domicile, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, j'essaie de prendre le paysage de la sous-région Afrique centrale, la Guinée équatoriale, le Gabon, je prends le Tchad ici à côté. Vous allez vous rendre compte que les enseignants ne souffrent pas, les enseignants ne se plaignent pas, parce que le minimum part de 250 000 à 700 000 francs en termes de salaire, monsieur Eric Fopoussi. Si des pays que nous on estime et qu'on dit des petits pays se retrouvent à bien payer, à bien traiter leurs enseignants, pourquoi pas le Cameroun? Posons-nous la bonne question. Quelle est la psychologie de l'individu qui entre d'abord à l'école normale supérieure? L'individu qui entre à l'école normale supérieure, c'est un gars qui aura tenté l'IRIC, c'est un gars qui aura tenté l'ENAM, c'est un gars qui aura tenté les STIC, qui aura tenté la majeure partie des concours, entre guillemets, dits importants au Cameroun, qui, parce qu'il n'aura pas réussi, va dire, bon, je me rabats à l'école normale. Et qui peut-être aura payé sa place. Et qui peut-être aura payé sa place plus facilement à l'école normale et qui va rentrer. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous prenez l'État en termes de formation, partant des années 80 aujourd'hui, le gouvernement camerounais a formé beaucoup d'enseignants. Où sont-ils sur le terrain? Lorsque vous vous rendez compte que l'extrême nord a un déficit énorme, vous vous rendez compte que l'ouest a un déficit, vous vous rendez compte que le centre-sud a un déficit, ils sont partis où? Ils ont pris la clé des champs, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont au tourisme, au commerce. Ils sont au tourisme, ils sont au commerce, ils sont à la culture. Pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités, monsieur Eric Fopoussi. Et ont aussi le courage de le dire à un moment donné, ils sont maltraités. Et cela pose un autre problème, le problème de la vocation. Est-ce qu'aujourd'hui, dire le fils de Mbawa vient le voir et dire que papa, j'ai le concours, je vais être professeur, son père va dire tu vas souffrir. C'est pour aller souffrir, mon fils. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus à l'enseignement quel est un métier de valeur. L'enseignement même a perdu véritablement. Regardez dans la ville, combien d'enseignants on roule carrosse. Allez voir dans les établissements privés. Combien on les paye l'heure, monsieur Eric Fopoussi. Regardez comment vivent les enseignants. L'enseignant prêche par l'exemple. Regardez le corps des enseignants, combien s'habillent pour se placer devant les enfants. Combien parviennent même à déjeuner le matin, monsieur Eric Fopoussi, pour se rendre. C'est pour vous dire que on voit des maîtresses qui en profitent pour manger le goûter des enfants. ça témoigne de l'extrême misère. C'est-à-dire être obligé de se déshumaniser à ce point et ôter la ration d'un enfant qui... Lorsqu'on ne parvient pas à payer ses enseignantes, elle demande à chaque enfant, dites à votre papa d'envoyer 500 francs, à vos parents d'envoyer 500 francs. C'est pour faire, on va acheter ci, on va acheter ça. Le pauvre parent envoie, mais est-ce qu'il l'a? Il comprend la misère. On est allé jusqu'à créer des catégories que Bonbon aime souvent utiliser, les maîtres des parents. C'est quoi cette histoire, monsieur Eric Fopoussi, dans une république? Je suis d'avis avec ces maîtres aujourd'hui et ces enseignants qui ont dit qu'ils ne font pas. Oui. Ça, je tiens à vous le dire, monsieur Eric Fopoussi. Dans Douala, il y a des établissements où les enseignants disent on ne fait pas. Nous censurons le jour que vous allez connaître, mais on ne fait pas, monsieur Eric Fopoussi. Parce qu'à un moment donné, on a eu à faire les états généraux. Il y a eu les états généraux de la communication. Il y a eu les états généraux, la préparation des états généraux de l'éducation. Oui. Les résultats là où ça devait aboutir, ça n'a pas abouti, mais ça a plutôt abouti à l'éclatement du ministère de l'Éducation en deux ministères. Voilà là où ont abouti les conclusions de l'État des États généraux de l'Éducation, alors que les enseignants sont là pour le suivi. Le suivi d'un dossier, vous finissez l'école, le suivi... Et ils ont dit, quand les enseignants ont commencé à relever cela, ce que vous dites là, Charles Amel, en 2016, le ministre
les ministres en charge de l'enseignement ont dit on va organiser un forum national de l'éducation. Voilà. Voilà, ils ont changé. Donc c'est quand même inquiétant et on a rencontré le plus souvent d'ailleurs le président du SNICOM littoral, d'ailleurs, qu'on a plusieurs fois rencontré au Bengan, quand il nous raconte la souffrance, puisqu'il faut quand même expliquer que la profession d'enseignant est une profession qui fatigue. Parce qu'elle vous oblige à chaque fois vous réactualiser, à vous remuer les ménages. Il y a une pénibilité intellectuelle et cognitive qui est exceptionnelle. J'en connais qui, au soir de leur vie, perdent clairement le nord parce que, ayant passé le temps... Vous avez été sucé. Ayant été debout pendant très longtemps, parce qu'il faut être debout, la position debout est une position, c'est pénible. Est-ce qu'on prend tout cela en compte? On voit très bien que l'enseignant de qualité dont on souhaite nous vanter aujourd'hui, c'est clairement de la poudre de pem-pem-pem, pour reprendre ici l'expression de Charles, puisque rien n'est mis en place pour que justement nous ayons in fine un enseignant de qualité au Cameroun. Et que au final, et d'ailleurs on le voit avec les résultats en fin d'année aux examens officiels, ça fait très longtemps, le baccalauréat n'a plus atteint les niveaux de pourcentage qu'on pourrait accepter. On est surtout de 52, 52%. On se glose le torse à dire qu'on a atteint 56% de réussite au baccalauréat, là où des pays atteignent 80-90%. Au Cameroun, on est dans la moitié de l'échec de ceux qui tentent le baccalauréat. C'est pas possible. Il y a le BEPC qui a atteint le plus souvent moins de 50%. Ah ouais, tout à fait. Voilà. C'est ça le véritable problème. Quelquefois, même quand on baisse la moyenne à 8,5. Voilà. Alors, voilà, justement, ce qu'ils appellent délibération. Soit dit en passant, on délibère. Alors, tendance sur la profession d'enseignant, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Il faut même d'abord qu'aujourd'hui. C'est la journée des mondiale des enseignants. Il y a un peu un mouvement de... Parce qu'ils ont souvent les tenues. Cette année, on n'a pas cousu l'uniforme. Ça ne les intéresse pas. Ah donc, ils n'ont pas cousu l'uniforme. Vraiment, les enseignants, là, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et il y a certaines maîtresses qui les regardent comme ça, j'ai pitié. Parce que pour tenir un enfant de la maternelle qui ne sait même pas encore bien parler, voilà. Bonjour la catastrophe. Rien que pour dire papa et maman ou écrit A, c'est le problème. Il faut prendre tout le temps. Et Bismarck dit qu'un enseignant ne va pas souffrir dans ce monde. Quand c'est la fête des enseignants, c'est seulement au Cameroun, ou c'est dans tout le monde entier. Ah, dans tout le monde entier. Ah, ok. Et laisse-moi te dire que c'est les gens qu'on doit choyer, dorloter, leur cajoler. Et les salaires doivent passer à temps parce qu'ils doivent constamment prendre le nez non sucré. Ça donne quoi? Ça donne la force. Non, quand on apprend beaucoup, après on a les problèmes des nez, les nez se tendent. Parce qu'expliquer, même pas un enfant, pas deux. Dans toute une salle de classe, il faut connaître le comportement de chaque enfant. Et le lait non sucré. Ajoute que l'enseignant ne décide pas du nombre d'enfants dans sa salle de classe. Justement. Non, je vois le nombre d'enfants. On lui dit qu'il y aura la salle de classe moyenne, c'est 50 élèves. Il se retrouve avec 180 élèves. Par classe même, tu peux avoir même 60 élèves dans une classe. Maintenant, il faut connaître le comportement de chaque enfant. Ce n'est pas facile. Moi, tu sors comment d'une classe de 160? C'est pas facile. Et quand il dit qu'on doit bien le choyer, aujourd'hui tu as en face de toi des maîtresses qui viennent à l'école avec les enfants et les enfants n'ont pas le goûter, mais qui se permettent de racoler le goûter des autres. Quand l'enfant vient avec le saucisson, elle prend un peu et donne pour son enfant. Les maîtresses même qui t'appellent au téléphone pour dire que ouais, l'enfant ne fait pas le coup cette année, pardon. Dis à ta copine, je tiens encore à l'école. Je donne quoi à l'école tous les mardis jusqu'à vendredi. Maman, pardon, ne me lâche pas. Ne lâche pas ta soeur. Tout ça, c'est pour joindre les deux bouts. J'ai dit que tu négocies ça que pardon. Même si la distance de la maison est longue comme on laisse. Dès que fille répéter l'enfant, le soir en rentrant, je vais l'amener. Donc tu sens que ça ne va pas. Ils ont besoin de jouer les deux bouts. Il y a des moments où je vois les maîtres, ils ont construit, ou les professeurs. Beaucoup, il faut laisser. Quelqu'un n'arrive pas à payer le loyer, il dit qu'il va construire. Ils partent en retraite. Est-ce qu'ils ont... Est-ce que vous savez qu'il y a une école, et ça, je parle aux promoteurs des écoles dans ce pays, on doit cesser cette fourberie, ça a trop duré. Il y a une école dans ce doigt-là, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, où vous payez la pension à 300 000 francs. De payer à savoir 300 000 francs. Mais dans cette école, ils n'ont pas honte de payer les enseignants à 40 000 francs le mois.
Non, c'est même beaucoup. Non, mais c'est une. Non, mais je veux dire, mais c'est une hérésie totale. Comment l'État peut laisser de tels phénomènes prospérer dans. Non, mais c'est pas possible. Non, voilà. Et vous avez comme ça des enseignants qui, parce que n'ayant pas la possibilité de vivre avec ce salaire-là, sont obligés de faire 2-3 autres boulots à côté. Et quand arrivent les premières séquences, deuxième séquence, ils ont des piles de copies qu'ils envoient soit aux petits frères de corriger. Ça veut dire, Oui. vous comprenez que la notion d'évaluation des enfants n'est pas bonne. Oui, absolument. Monsieur, Comment un enseignant peut donner des copies à une personne bien vraie de qualité de corriger, faire qui vous a dit que l'école ne donne pas l'argent? Non, au promoteur. L'école donne l'argent aux promoteurs. Monsieur, il faut pousser, c'est des milliardaires. Je vous le dis, je pèse mes mots quand je vous dis, c'est des milliardaires, monsieur, il faut pousser. Ils se cachent derrière les charges ceci, les charges cela. Ils perçoivent cet argent, c'est pour leur propre intérêt, non l'intérêt de l'enseignement, l'intérêt. Faites le tour de ces différentes écoles, vous n'allez jamais voir une bibliothèque, vous n'allez jamais voir les lieux. Je parle de Béaba, les bibliothèques. Pourtant, dans ce qu'ils perçoivent, c'est soi-disant 300 000, il est prévu que l'enfant va faire des sorties éducatives, il est prévu que dedans l'enfant va avoir des activités périscolaires, il est prévu, il y a tellement de choses prévues que sur le terrain, c'est absolument zéro. Même l'informatique qui est inscrite au programme n'est pas dispensée là. Autre chose, je vais même plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des programmes? Attends, je te coupe mon père, pardon. C'est mon cas. On te dit qu'il y a le cours d'informatique à l'école, ou c'est dans l'anglais là qu'on parle. Oui, des cours d'informatique. Je paye. Mais à la maison qui montre l'ordinateur, l'enfant me dit que c'est la télé. Finalement, il parle alors quoi, Eric? Ou c'est sûr que dans le sujet, où je suis, c'est égal. Non, Non, dans le c'est ça. sujet. Ok, papa, continue. Mais c'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'argent. Dis. Quand tu Cours payes, d'informatique, l'enfant il paye paye 300 000. Et puis, il y a l'autre phénomène, c'est que j'ai rencontré justement une enseignante qui expliquait que ça fait 4 mois, elle n'a pas de salaire. Ça veut dire que, et tous les jours, elle va enseigner. Heureusement que cette enseignante, elle est mariée. Je n'imagine pas ce qu'elle aurait vécu, comment faire. Mais c'est quand même terrible. Même Comment quand tu es on marié. peut autant paupériser? Oui, bon, je suppose. Même quand tu es marié, l'homme ne va pas te donner Fopussi, tous les jours. L'homme va te dire que maman, si tu sors le matin, je veux savoir qu'à la fin du mois, en payant la lumière, tu payes l'eau. Lorsque Toi, vous tu restes à la inscrivez maison. votre enfant, il est obligatoire de payer l'inscription avant la date de la rentrée. Vous devez inscrire l'enfant. Oui. Le chiffre varie entre 10 000 à 20 000 dans cet établissement. Vous devez absolument payer la première tranche. La première tranche, vous devez la verser en totalité. Vous avez une mesure d'exception dans le cas où vous souhaitez procéder par moratoire. Vous décidez de payer par moratoire, que vous-même vous échelonnez, soit en fonction du mois, en fonction des semaines de votre activité. Au soir du 1er octobre, c'est-à-dire au soir du 31 octobre ou du 30 octobre, vous devez avoir versé la deuxième tranche La pension. La pension. Oui. Au soir du 1er, c'est-à-dire entre la moitié du 1er janvier, vous devez avoir versé la dernière, auquel cas votre enfant n'en aura pas accès à l'établissement scolaire. Donc vous êtes sûr que vous avez tous ces différents parents qui ont déjà perçu cet argent. Une seule classe, c'est-à-dire quelqu'un qui a perçu. Je prends un établissement bête, hein, monsieur, il faut pousser qu'il y a 1500 élèves. Et sur 1500 élèves qui payent environ 500 000, mettons le basique 500 000, ça fait combien? Ça fait environ 15 millions, 500 000. Non, 15 millions. Non, 150 millions. on est à 150 millions. 150 millions. 150 millions, vous avez 10 très bêtement, 10 aux 20 enseignants à qui vous donnez 500 000. Ou peut-être même 500 000. Vous donnez à chacun de ces enseignants, oui, 500 000. Multiplié fois 15, ça fait combien que vous devez reverser? Si vous bloquez ce salaire dans une banque pour pouvoir le verser aux différents enseignants, c'est de la mauvaise volonté. Tout simplement, ils ne veulent pas. Vous avez un directeur d'établissement scolaire qui voit des parents défiler, venir verser 152 000, 162 000, 220 000 francs, monsieur le Fopussi, en guise d'inscription. Et on donne au directeur de l'école 80 000 de salaire.
C'est ahurissant et on va dire beaucoup de courage aux enseignants qui nous regardent ce matin. Tenez bon le bon combat. Je pense à tous ces syndicalistes enseignants qui tous les jours nous rappellent encore, il y a tellement de cas qu'on nous envoie, comment dans les conditions désastreuses dans lesquelles ils mènent leur profession au quotidien. En tout cas, c'est vous qui êtes, comme on l'a dit, les oracles de cette nation, mais également les seigneurs de la craie. Vous saignez, on peut comprendre, mais de votre sang jaillira forcément la vérité pour la construction de ce pays. Madame, messieurs, on poursuit cette revue des réseaux sociaux. On parle maintenant de ce fait, de ce drame, de l'incident qui s'est passé hier à Bessengue. C'est vrai que la ville de Douala était hier en émoi avec ces flammes gigantesques et effrayantes qui ont pris d'assaut Bessengue. On parle de l'explosion d'un wagon de carburant, de super précisément, qui a donc créé cette situation. Les dégâts sont énormes. D'ailleurs, il y a eu une perte en vie humaine, ce qui là encore est clairement un véritable problème pour ce pays. On parle aussi, et là c'est encore plus grave, de habitations qui sont tout autour de ces endroits-là, parce que ce peuple-là, qui n'a pas où loger, est obligé d'aller s'agglutiner autour de ces zones qui sont donc classées à risque. Au final, on aboutit à ça, on aboutit à ce type de problème. Voilà, tout ce qu'on peut. L'enquête est ouverte, on attend encore de voir s'il y a une main criminelle ou pas, mais ça semble ne pas être le cas, puisqu'on parle donc de l'explosion d'un wagon et d'une citerne donc de carburant. Alors, Charles Hamel, qu'est-ce que nous révèle Monsieur, il faut pousser. Ce drame. Nous n'étions pas loin de l'explosion, entre guillemets, d'une soi-disant bouteille de gaz. À un mois, il y a quelques encablures de la SCDP que déjà nous exclamions ici au niveau du degré de sécurité qui existait en ces lieux et de la qualité même des agents de sécurité qui étaient censés assurer la maintenance au vu des nombreux militaires qu'on avait réquisitionnés pour la cause. Nous étions le 8 novembre 2017. Sur ces mêmes antennes, monsieur Eric Fopoussi, qu'on nous présentait, c'était je pense le reportage de Kedia, qu'on nous présentait ici toujours, monsieur Eric Fopoussi, des images du carburant qu'on retrouvait dans des rigoles avec des bensikinins qui étaient menés des éponges qui appellent. Tout à fait. Nous nous sommes pleins. Et Bombok avait posé la question des infiltrations de ces différents produits dans les zones de forage et tout et consort. Bombok avait soulevé la question des différents tuyaux, c'est notamment les gazoducs qui transportent le gaz et tout et consort, auquel il y avait une explosion, les différentes zones que cela devait toucher. Je crois qu'on débattait de ça ici. Absolument. Monsieur Rifopoussi, nous sommes entre novembre 2017 et octobre, nous voici qui retombons dans les mêmes travers. C'est pas possible, on ne peut pas admettre ça dans une république. Bon, au Bengan, on est toujours surpris dans ce pays. Voilà. C'est un pays à réaction, c'est un pays qui ne prévoit rien, qui n'anticipe rien au final. Absolument. Absolument, et surtout, on avait dit, et je pense certains urbanistes aussi, avaient même demandé la délocalisation du marché Mbopi. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver demain. Imaginez la SCDP à côté avec tout ce qui se passe, que le marché Mbopi prenne feu avec tous ces tuyaux. D'ailleurs, il y a des commerces qui ont été qui sont partis absolument. Si on évalue ça en termes de nous vivons avec la catastrophe. Il existe une direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, une direction des catastrophes. C'est le lieu de regarder, d'inspecter et de faire des propositions sur comment protéger les populations à risque. Parce que hier, lorsqu'on construisait la SCDP à cet endroit, il n'y avait pas autant d'habitations, de maisons d'habitation autour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui où on ne pense pas à cette allons tout simplement par un schéma aussi simple. Allons par un schéma. Lorsque vous voyez la SCDP touche le camp Mbopi. Oui. Le camp Mbopi, le camp de la gendarmerie de Mbopi. La SCDP touche toute la zone derrière IPD. Toute la zone IPD. La SCDP touche toute la zone au niveau du carrefour Agip. La SCDP touche toute la zone de... comment on appelle ça? Non, je ne veux pas jusqu'à 3 mois, tendance. Juste derrière le camp Mbopi, là où les agents se chargent. Regardez, calculons en termes de superficie.
Calculons en termes de superficie. S'il viendrait avoir une explosion, je crois que ce serait une catastrophe terrible, une hécatombe terrible dans un pays, dans une ville comme celle de Douala. Nous avons décrié. Hier, on a vu les pompiers. Les pompiers étaient dépassés. Le gouverneur était obligé d'appeler ceux de l'aéroport à renfort. Je vais plus loin, monsieur Erifopoussi. Il faut qu'on parle de l'explosion d'une conduite de gaz. Monsieur Erifopoussi, je vais plus loin. Oui. Souffrez que ça aille plus loin. Allez-y. Est-ce que vous savez que les bouches d'incendie qu'on a touchées, il n'y avait pas d'eau? Il n'y avait pas d'eau, oui, effectivement. Encore ce problème. J'ai dit, il n'y avait pas d'eau dans les bouches d'incendie qu'on avait, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. On était obligé d'appeler ceux de l'aéroport. Vous voyez jusqu'où on n'est pas en mesure de contenir. Et pour le gaz, qui vous a dit que l'explosion de gaz avait de l'eau qu'on devrait contenir les flammes? Aujourd'hui, le monde a tellement évolué, il y a des genres de mousse. Il y a des styles de mousse qu'on utilise pour pouvoir contenir le gaz. Absolument. Alors, il est temps que soit on s'arrime, on donne les moyens nécessaires aux sapeurs-pompiers d'avoir les éléments utiles pour pouvoir maîtriser, soit on crée des corps intermédiaires. S'il y a le feu à Yabassi, il faut qu'on parle de Douala pour aller tel le feu à Yabassi. S'il y a le feu en Consamba, il faut qu'on parle de Douala pour aller tel le feu en Consamba. Mais arrêtons un peu ça, monsieur Erifopoussi. Arrêtons un peu ça en 36 ans. Ok. D'accord, tendance. En 2017, qu'on parlait, comme on nous avait montré les gars qui absorbaient. On avait des ponches. On avait des ponches pour mettre dans les bouteilles. Non, pour charger dans les réservoirs, mettre dans les réservoirs pour aller vendre ou encore pour consommer, mettre dans leur moto. On avait aussi parlé de l'affaire de Sam et Foula. On avait fait allusion à ça. Vous voyez que pour un petit truc, les Camerounais pouvaient mourir. Hier, rien que l'incendie là m'a traumatisé. Et ce qui me choque encore, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Vraiment. Comme là, on ne revient plus. À cause d'une négligence comme ça, tous les Camerounais peuvent mourir. Imagine un peu, Eric. Que peut-être si les sapeurs là n'arrivaient pas à temps ou encore les sapeurs de l'aéroport, c'est qu'on ne parle plus de ça. J'ai les amis qui vivent de ce côté. Qu'on m'appelait, mais tu dis parce que tu n'étais pas là-bas, Eric, tu vois qu'à la des domiciles ont été incendiés. J'étais sur les lieux. Des domiciles ont été incendiés, près de 15 domiciles. Je dis que j'ai vu, pas qu'on m'a dit. Oui, 15 familles qui ont dormi à la Belle Étoile. Oui. Bon, voilà, c'est ça le Cameroun, on est clairement dans une situation très compliquée. Alors, madame, messieurs, terminons cette revue des réseaux sociaux avec le Premier ministre Philémon Yang qui a demandé, lui, qu'on puisse délocaliser, qu'il puisse voter à Upstation et pas dans son village à Oku, ce qui montre bien que la situation est bien plus compliquée qu'on semble nous le faire croire dans ce pays, alors que Elecam, dans le même temps, demande aux partis politiques de transporter leurs militants déplacés internes vers les centres de vote, par ailleurs, bureaux de vote devenus centres de vote, ce qui est en soi un autre problème. Bengan, comment vous lisez cet acte du Premier ministre Philémon Yang? Ça pose le problème sur trois prismes. D'abord, lui qui est le Premier ministre, il ne nous a pas dit si le chef de l'État qui a nommé les autorités administratives dernièrement, il les a installées. Le pays ne nous a pas dit, premièrement, c'est-à-dire que lui, il fuit les zones dangereuses. Et on demande aux populations qui n'ont pas la même garde rapprochée d'y rester. C'est-à-dire, c'est cela. Et on va donc nous dire quoi aujourd'hui? Que là, l'État ne s'est pas couché, l'État s'est relevé. Je n'en sais rien. Mais vous est-il qu'on doit approcher l'administration des administrés? Lui, il fuit les administrés, il va ailleurs. Deuxième chose que ça pose, je soupçonne Elecam. Et je l'avais dit ici, on le dit chaque fois, Elecam ne serait-elle pas dans une dynamique de trucage des élections? Vous vous interrogez? Oui, je m'interroge parce que au niveau, on monte, on descend. Est-ce qu'il y aura des bureaux de vote dans les casernes militaires? Il n'y a pas de décision clairement définie là-dessus. Maintenant, Elecam demande aux partis politiques de transporter leurs militants pour aller voter, là où le Premier ministre, lui, ne veut pas voter. Donc, délocaliser, oui, il peut y avoir délocalisé. Et en rassurant d'ailleurs que la sécurité sera garantie. Là, voilà. Et que les forces maintien de l'ordre vont accompagner les bénéficiaires. Donc, les partis politiques ont quelle sécurité pour porter les militants? De deux, il y a des Camerounais qui ne sont militants d'aucun parti politique. Et ils font comment? Qui va les prendre en charge? Qui n'ont pas de carte dans aucun parti. Voilà, ils n'ont pas de carte, ils sont simples citoyens, ils sont inscrits. Ils ont fait commande. Bon, et eux sont les plus nombreux. Voilà, ils sont les plus nombreux. Il faut le dire. Ils sont les plus nombreux. Ça veut dire que là où je soupçonne Elecam, c'est qu'on va trafiquer les procès-verbaux, on viendra les présenter. On viendra les présenter. Et comment Elecam, qui a les moyens,
Et c'est le ministère de la Défense et l'administration territoriale qui l'aide. Il fallait que Elecam dise que dans telle localité, nous ne pouvons pas, par rapport à ci ou à ça, nous ne pouvons pas, parce que la sécurité n'est pas assurée. Mais que de dire que nous allons nous déployer, et ça veut dire qu'il devrait avoir trucage quelque part. Et je soupçonne cela, de trucage en fait. Et un troisième élément, vous avez dit. Le troisième élément, justement, c'est le déploiement total. On fait comment avec ceux qui sont déplacés au Nigeria et tout ça. On a parlé de 165 000. On n'avoisine jamais les 200 Donc, 000. quelle assurance donner? Parce que qu'on les laisse entre les mains du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Ok. Donc, en tout cas, on aura l'occasion de scruter d'ici à lundi, si les chiffres sont déjà disponibles, le taux de participation dans ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest. C'est sur cette base qu'on verra si ce taux de participation est plausible, est possible. Parce que si on nous dit que là-bas, il y a 80% de participation aux élections et que l'abstention n'a pas été à un certain niveau, nous serions fondés maintenant à avoir des doutes sur ce processus. Alors, Charles Hamel, avec cet acte de Philémon Yang. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes dans un pays où les gens ne se rassasient que des discours et jamais d'actes posés sur le terrain. Je le dis et je pèse encore mes mots. J'ai été surpris de voir nos amis d'en face, le Tam-Tam national, aller en Afrique du Sud, faire toute une émission sur la qualité des bureaux de vote, les urnes, tout ça, les bulletins, nous entraîner au Canada, démontrer, nous entraîner en Nigeria, montrer comme la fiabilité, comment tout va être fait. Mais rien n'est fait pour nous démontrer comment est-ce que ce processus va se déployer dans les deux zones, c'est-à-dire la zone du nord-ouest et la zone du sud-ouest. Quelle est à proprement parler aujourd'hui de manière peut-être estimative les populations qui restent dans les zones? Quelles sont les zones qui sont complètement sécurisées, qui sont sous, on va le dire comme ça, le contrôle? Quelles sont les zones dont on va dire dont les couleurs, la couleur peut être orange, ça peut être la zone peut être orange? Quelles sont les zones au rouge? On devrait procéder à cela en disant, dans telle zone, c'est vraiment zone rouge, nous mettons un point, on met là une croix, telle zone est orange, partiellement on peut essayer de penser, on peut créer une zone tampon dans cette zone orange, mais les zones sous contrôle, c'est-à-dire X, on peut gérer, rien n'est fait. On maintient un flou total. Quand le Premier ministre fait une sortie en disant, je ne peux pas voter chez moi, permettez-moi d'aller voter ailleurs. Monsieur Eric Fopoussi, là où c'est plus sûr. Hein, c'est le plus sûr. Là où c'est plus sûr. Nous sommes en lieu de nous inquiéter désormais. Parce que si ça vient de lui, vous savez que si ça vient des membres du gouvernement, vous savez que le gouvernement ne réagisse que lorsque la situation, ça veut dire que c'est grave. Que vont dire ceux du sud-ouest? Que vont dire ceux du Goketundia? Que vont dire ceux de la Momo? Que vont dire ceux de la Mesam? Que vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut se poser toutes ces questions. Donc, disons donc concrètement qu'on met toutes ces zones rouges. D'accord, très bien. Et qu'on interdise les élections là-bas et qu'on suspend les élections. Qu'on suspend les élections dans cette zone. Dans cette zone. Parce que là, à ce niveau, on va se retrouver avec à la fin des contentieux. Il y aura des contentieux. Absolument. Qu'on le veuille ou non, il y aura des contentieux électoraux à ce niveau, comme vous le voulez ou non. Alors, pourquoi il a changé d'avis comme ça? Alors, c'est qui il dit que l'insécurité là-bas. Il a peur. Voilà, ce qui est certain, c'est que d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où on montre un meeting qui est préparé à Boya. Et on voit des gros porteurs, des charters qui viennent de Douala pour venir grossir les rangs de ce meeting-là et montrer que... Vous soulevez la question des charters et ça me fait revenir à ce que Mbobok disait, où on demande au parti politique de transporter les militants pour aller faire, voter. Ça, on appelle ça, c'est pas les charters? Mais qu'est-ce qui nous indique que ceux qui sont dans ces charters pour aller grossir les rangs des meetings sont effectivement ces déplacés internes? Voilà une autre question. Justement, c'est à quoi il faut penser. Maintenant, le Cameroun partage environ 350 km avec le Nigeria. Il faudrait qu'on soit aussi sûr que c'est sécurisé. Et c'est pour ça que je dis que, pour moi, à mon avis, je pense que pour éviter les contentieux électoraux dans cette zone, on devait marquer cette zone tout simplement au rouge. Qu'est-ce qui ne nous rassure pas qu'on va faire venir des gens qui rentreront par le Nigeria et qui viendront voter au Cameroun?
en disant que bon, c'est les déplacés qui par sursaut Ouais. sont rentrés au Cameroun pour Tout à venir, fait. pour venir tout simplement accomplir leur devoir civique et tout et consort et qui viendront voter. Donc je pense que cette zone-là maintenant, on devrait y voir, on devrait voir plus. En tout cas, ce qui est tout à fait inquiétant, c'est qu'on ne nous explique pas quel est le dispositif sécuritaire qui est mis en place pour dimanche prochain dans ces deux régions-là. Comment seront déployées les forces dans les bureaux de vote ou les centres de vote? Comment est-ce qu'au final, ça ne créera pas une situation où vous entrez pour voter et parce qu'il y a tellement de militaires, vous avez même peur de vous prononcer sur Voilà. votre candidat? Votre Parce que vous candidat. savez que le militaire, il fait toujours peur. Hein, donc après, il ne faut pas... Ouais, ouais, c'est tout clair à que fait. quand vous voyez des militaires autour de vous... Il a dit, vous êtes sorti avec les bulletins, montrez-les-moi. Voilà. Donc, Et et l'autre chose importante, vous avez vu, le ministère de l'administration territoriale a charcuté les listes des observateurs, Oui. même nationaux. absolument. Même nationaux. Et l'Union européenne s'est offusquée du fait qu'il n'a pas eu d'invitation de l'État du Cameroun, alors que c'est notre partenaire au développement. Elle a même eu à former beaucoup de gens ici. Madame le professeur Difo, par exemple, Voilà, a Christine bénéficié des fonds de l'Union européenne pour former la citoyenneté. Et maintenant, l'Union européenne lui dit non, cette fois-ci, vous n'allez rien surveiller, observez chez nous. D'accord. Et restez, on vous donnera les résultats. En tout cas, toujours est-il que dimanche prochain, les Camerounais seront appelés aux urnes et l'ECAM sera là encore scruté. Et l'ECAM sera scruté dans sa manière de gérer ce processus puisque les enjeux sont énormes dans les deux régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux. Hein. On va tout de suite prendre interpellation. C'est de renforcer la formation en entrepreneuriat. Je parle de renforcer parce qu'il y a des initiatives individuelles, sporadiques qui se prennent de part et d'autre. Moi-même, je suis une formatrice des jeunes en entrepreneuriat, j'encadre des startups. Et dans ce monde-là, on se rend bien compte que tous les Camerounais réfléchissent, tout le monde est engagé dans le développement et le changement de mentalité. D'ailleurs, il y a même une grande campagne qui invite les Camerounais à consommer camerounais. La campagne, c'est le Made in Cameroun. Et je crois que face à ce vent d'initiative-là, ça sous-entend que tous les Camerounais, autant que nous sommes, vous et moi, nous sommes désormais engagés à nous recentrer sur ce qui vient de nous, sur ce que nous créons, sur ce que nous consommons. Et je pense que l'idée nouvelle ici serait de revoir notre éducation et de nous doter de capacités nécessaires pour entreprendre et développer économiquement, socialement, spirituellement, du moins développer dans tous les sens notre pays. Interpellation de ce matin, madame, monsieur, qui nous permet de parler de l'entrepreneuriat. C'est vrai que désormais, c'est le mot que tout le monde a à la bouche. Moho Bengan. Oui. qui sauve le pays. D'accord. C'est ça, je vous le dis. C'est précisément parce que le Camerounais a été mature, prématuré, que ça a sauvé. Parce que le Camerounais s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas de président de la République. Le président n'était pas là, n'est jamais là. Le bras armé de l'État, qui est le gouvernement, vous abandonne. Vous avez entendu ça, la chronique de Charles Hamel nous dit tout à l'heure. Oui, sur la SIC. Voilà, on tue la SIC. Et on vous dit logements sociaux, les gens, et vous voyez les Camerounais entreprenants partout. C'est précisément parce qu'ils ont développé l'initiative privée. Et grâce à l'encadrement de l'État, on s'est versé dans les formels. Voilà, là, il y a une jeune femme, et elle me plaît parce qu'elle est jeune et c'est une femme. Elle appelle ses compatriotes à s'engager dans l'entrepreneuriat. Elle vous dit, les start-up, je forme, j'essaie ceci, voilà. Et elle essaye même de ne pas condamner le système éducatif. Voilà. Et c'est, j'allais dire, cette vision positive que les Camerounais ont. Et après, on va vous dire, oui, l'État a fait que l'État. Mais justement, parce que le Camerounais a commencé, a vécu un peu comme un orphelin, de père et de mère. Et il s'est pris en charge et ça a sauvé le Cameroun. D'accord. Alors, Charles Hamel, Bien, monsieur. sur l'entrepreneuriat, est-ce qu'on n'est pas en train de surexploiter ce terme entrepreneuriat? Tout le monde en parle. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. je vais vous répondre en vous amenant un peu très loin dans votre enfance. Nous appartenons, ou moi j'appartiens à cette génération où tout jeune, on a essayé de créer.
Nous, on a commencé par faire les traîneaux. Oui, on fabriquait les traîneaux. Et les traîneaux, quand on allait chercher le bois de maman, on roulait avec les traîneaux lorsqu'il fallait descendre les collines et on souffrait quand il fallait monter. Alors, lorsque les parents nous voyaient construire, ils disaient, mais attends, ça existe déjà, essayez de créer quelque chose qui n'existe pas. On va voir ce que ça peut donner. On est parti des bois qu'on attachait en dessous. On a essayé de faire des chaises qui ressemblaient aux chaises de la Vespa de l'époque. On a essayé de faire des chaises où on attachait le bois. Ah bah oui, gros souvenir. Un gros souvenir. Après ça, les parents ont dit, mais non, ça c'est déjà qu'on essaie de réfléchir. Nous avons commencé à créer des voitures en bambou. Après les voitures en bambou, on s'est dit, mais attends, tu construis une voiture qui ne marche pas. On est allé fouiller loin, on a pris des piles qu'on a adaptées avec des cordes qui faisaient rouler les voitures et qui allumaient des ampoules sur les voitures. Alors on a dit, bon, ok, à partir de là, on essayait de voir où est-ce que l'enfant était. L'enfant, on l'aurait maintenant en technique. L'enfant sort de là avec un diplôme et après plus rien, plus d'accompagnement. Je transpose ça maintenant en disant, Bomboka dit que c'est né prématurément. Oui, les jeunes sont rentrés dans l'entrepreneuriat. Les jeunes ont eu cette envie de créer. On a eu une succession d'individus qui ont découvert un ensemble de choses. Et après, plus rien. Pas d'accompagnement. Oui. Comment on encadre ça? Non, mais je réponds à ça que à 10 ans, c'est terminé. Il vient de signer à peine un contrat avec la Campos. Tous ceux qui ont créé, les Tchakoutes et les consorts qui ont créé des choses, plus rien, c'est mort. On les abandonne. Mais on dit, non, il y a l'entrepreneuriat numérique. Non, vous pouvez vous lancer dans ceci. On a des dans jeunes. les startups. Les startups. Mais regardez, on a tout fait. Imaginez-vous, monsieur Fopossi Negou, que jusqu'aujourd'hui, en 2018, votre fils qui a un baccalauréat F1, mécanique générale, il ne sait pas quoi, il n'a pas d'issue. Il n'a pas d'issue. Tous des bacs F1, F2, F2, il n'a pas d'issue. Oui. Alors, voilà celui qui a créé un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui pouvait nous aider à repenser, à reconstruire un peu, au lieu d'aller voir les Sangoku, des jeux violents où on utilise la matière, les épées, les FIFA et autres. Les FIFA et consorts. Voilà un Camerounais qui crée, au lieu de booster en disant aux Camerounais désormais, consommons l'ensemble, non, plus rien. On le présente en disant, voici un Camerounais qui a pu faire ceci. On applaudit lors d'un forum, il devient la star de ce forum, et après on lui dit, va attendre au prochain forum ou au prochain événement. Alors que les montres électroniques que nous achetons à 500 sont fabriquées par les enfants, les Coréens qui ont le niveau cours élémentaire deuxième année. Voilà, par exemple. Oui, c'est leur travaux, c'est là parce que justement quand un enfant commence très tôt son émulation au niveau du cerveau, il va pousser C'est à se demander à quoi sert un ministère comme celui de l'innovation et la recherche. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce une affaire de laboratoire qui au final ne sert à rien? Parce que si on parle d'un ministère comme celui-là, c'est pour que, in fine, on voit des personnes qui ont été portées dans une forme de start-up qui a développé telle ou telle... Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu aujourd'hui... Les enfants de Bonanjo Bonapriso ont une sorte de traîneau en aluminium qui n'est pas différent de notre traîneau de l'époque. Tout à fait. Bien sûr. Qui a validé un tel brevet? Pourtant, c'est nous qui avons inventé ce traîneau-là. Oui. Nous, on se rappelle, il faut pousser. Si tu avais le pied droit, tu pousses avec le pied droit. Absolument. Sur la colline, tu arrêtes. Tu avais le moyen. Avant, il casse la descente. Donc, c'est ça. On appelait ça c'est une façon de dire que si le gouvernement, dès cette époque, avait su encourager et encadrer, on serait très loin. L'entrepreneuriat dont on parle aujourd'hui, c'est africain, c'est purement bantou. Bon, l'a dit, je le dis aujourd'hui, monsieur Lifokoussi, que les jeunes se battent, qui s'associent à 5 à 3, qui se développent. On a eu les pavés. Le gars qui a dit qu'il va transformer les déchets plastiques en pavés. Regardez, allez à côté à Bonamou, c'est au niveau de Bao, là, au niveau du Bao, juste au niveau du rond-point Maïtu, il y a un eau qui coule à côté d'une école primaire, là, une école privée. Vous allez voir là, il y a des déchets plastiques à ce niveau. Voilà un gars qui aurait aidé. Voilà, absolument. Donc c'est clair que là-dessus, le gouvernement est en mal d'idées. Parce que si on prend un pays comme le Rwanda, là-bas ils ont créé des incubateurs. C'est des endroits où on permet à des jeunes entrepreneurs, des start-upers de venir élire domicile. Parce qu'on imagine que si vous voulez entreprendre, prendre un loyer c'est compliqué, faire ci. Mais on crée donc des endroits comme ça pour vous accueillir, votre petite entreprise numérique. Vous travaillez là-dessus tranquillement, on vous encadre. Et dans cet espace-là, vous avez plus de capacité à développer vos idées. Parce que
qu'au final, c'est quoi? C'est de matérialiser les multiples idées des uns et des autres pour en faire de la valeur ajoutée. Je chute et je termine par là. Vous avez désormais, peut-être dans 1 ou 2 ans, vous allez vous retrouver à manger dans le même plat que les rats et les souris à Douala. Ça, sûr. Vous allez vous retrouver déjà à manger avec les rats et les souris, parce que les souris n'ont plus peur. Elles se sont déjà familiarisées avec les humains. Qu'a-t-on développé pour résoudre ça? Personne n'en parle. Merci beaucoup pour cette interpellation. On va surtout, madame, monsieur, poursuivre cette émission et retrouver Consti Lamine qui est en plateau B ce matin. Bonjour et bienvenue, mon très cher Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission Le Zénith et surtout bonjour et merci à ces nombreux téléspectateurs qui étaient encore très nombreux hier suite à notre communication du côté du magasin 1001 Tapis. Et à ces téléspectateurs, je leur dis merci de faire confiance au concept Salaka. Et un merci va particulièrement à un monsieur résident du côté de Konsamba qui a commandé une dizaine d'ordinateurs de bureau et quelques laptops. C'est donc l'occasion ici pour moi de dire merci au principal du collège Saint-Jean d'Arc, Sainte-Monique du côté de Konsamba, monsieur Ndachwa Chokukam Bernard, principal de ce côté-là. Merci de faire confiance au concept Salaka. Alors à l'instant, place de parler de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, alors je reviens encore ce matin pour essayer de rappeler tout simplement à tous ces téléspectateurs combien c'est important de consommer ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, qui permet de prévenir les AVC, qui permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang et qui vous permet également de rendre de plus en plus souples vos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de lutter contre le rhumatisme, encore appelé Nyamaboudou en Douala. Ce complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex permet également, chers téléspectateurs, comme je l'ai si bien dit, de prévenir également la maladie liée au vieillissement, telle que l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Encore appelé fish oil, pour ne pas dire encore appelé fish oil en anglais, ou alors huile de poisson en français. C'est un complément alimentaire pas comme les autres. Alors, combien ça coûte? 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, la santé n'a pas de prix. Ah ben oui, je dis bien, c'est 5000 pour une boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et c'est un complément alimentaire qui n'empêche pas la prise des autres médicaments parce que lui, il est un complément alimentaire et on peut le consommer, c'est-à-dire à tout moment, il est sans effet secondaire dans l'organisme. Et où l'avoir? C'est bien entendu du côté du magasin 1001 Tapis. Le magasin 1001 Tapis est situé en plein cœur de Douala, à l'entrée de la rue Mermoz, c'est à Aqua. Ceux qui nous regardent du côté, bien sûr, d'un Konsamba, comme monsieur Chokokam Bernard, peuvent tout simplement appeler au numéro de téléphone et passer leur commande et vous serez livré grâce à nos différents partenaires. Vous êtes hors du Cameroun, pour nos clients du Gabon, du Bénin, du Tchad et même de la France. C'est simple comme bonjour, appelez à nos numéros de téléphone et passez votre commande. Vous serez livré directement en moins de 72 heures. Alors revenons tout de suite à la vente, toujours avec un autre, c'est-à-dire avec un autre élément de santé. Cette fois-ci pour parler de la lotion réservée pour les diabétiques. Oui, votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Voilà pourquoi les laboratoires Cedorex ont mis sur le marché camerounais et africain une lotion uniquement pour la peau des diabétiques. Comme dirait quelqu'un, les diabétiques sont en haut, bien entendu, parce qu'avec cette lotion-là, les diabétiques auront un sourire total. Je vous conseille cette lotion, ces diabétiques. Vous l'avez à 6000 francs. Je dis bien 6000 francs, toujours du côté du magasin 1001 Tapis. N'hésitez surtout pas, nous sommes à Aqua, en face du Palais d'Ika. Faites confiance au concept Salaka, passez vos commandes parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes très contents parce que tous nos clients nous font confiance, que ce soit les clients qui commandent les poêles, qui commandent les ordinateurs et même les clients qui commandent l'Oméga 3, tous ces clients sont très contents. Alors n'hésitez surtout pas, les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran, ne perdez surtout pas le temps, n'attendez pas la fin du stock dès à présent.
commandez votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5000 francs. C'est une gélule par jour pendant le repas. Ça réduit les complications du diabète, je vous le rappelle. Ça prévient les AVC, ça permet d'assouplir les articulations, ça combat le rhumatisme, ça permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement. Ça ne coûte que la somme de 5000 francs. Et n'oubliez pas votre lotion, la lotion des diabétiques, le lait de toilette des diabétiques qui ne coûte que la somme de 6000 francs. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran. Merci et surtout très bonne journée à tous les clients du concept Salaka et surtout à tous les enseignants du côté de Konsamba au collège Saint-Jean d'Arc, Sainte-Monique de Konsamba. Merci à vous. Alors, on va terminer ainsi, madame, monsieur, mais avant, information de dernière minute, le Congolais Denis Mukwege est le prix Nobel 2018. Vous savez, c'est un super gynécologue, l'homme qui répare les femmes, qui est prix Nobel de la paix depuis Oslo ce matin. Donc, on va dire enfin un humaniste vrai qui détient ce prix-là. La paix, la médecine. Oui, la médecine, mais il est prix Nobel de la paix, l'homme qui répare les femmes. Donc, il a créé, vous savez tout ce qu'il a fait pour les femmes qui avaient des difficultés en gynécologie. Oui, mais il fallait doubler. L'année de la médecine d'abord et la paix ensuite. Non, mais vous savez que c'est un phénomène aussi social. En tout cas, madame, monsieur, merci. On va vous dire merci d'être resté cette semaine avec nous. On vous donne rendez-vous lundi prochain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Inch'Allah, merci.